Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Bonsoir. Heavy Hunters. Bonsoir H. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Aurélien? Ça va, merci, très bien. Du coup, ce soir, on se retrouve pour commencer une série de vidéos que j'espère qu'on pourra continuer en live. Et on va commencer avec par parler du lore. Donc, on n'a pas fait encore d'introduction et d'émission lore sur la chaîne. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit moment, et toi aussi. Et du coup, hop, on se rejoint. Et pour ce soir, on va parler de lore de Flesh and Blood. Et franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, donc Ouais. on va passer, je pense, une bonne partie de la soirée à parler de lore principalement de Volcor et jusqu'à The Undead. Tu me dis si je dis des bêtises, mais c'est C'est ça. dans nos plans. C'est ça. On va essayer d'être le plus précis possible, de répondre à l'invocation, sachant que moi je suis une maxi patate en lore, mais que toi tu es une experte. Et rebonsoir, excusez-nous pour cette coupure internet de notre cher Bonsoir. Régis. Voilà, voilà, donc on va refaire la petite introduction. Je suis du coup en compagnie de H ce soir. Hello. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Et on est là tous ensemble pour passer une soirée où on va parler du lore de Flesh and Blood et donc principalement du lore de Volcor jusqu'à The Undead. Donc comme je disais jusqu'à maintenant, on n'a pas fait encore de points et d'émissions de lore sur la chaîne, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire depuis pas mal de temps. Toi, tu t'y connais pas mal dans le lore, donc ça c'est cool. Moi, je m'y connais pas du tout. Donc on va avoir pas mal de questions de ma part. N'hésitez pas aussi, les personnes dans le chat, si vous avez des questions à poser sur le lore, on va essayer de vous y répondre le plus précisément possible. Ouais. Et voilà. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi? Parce que Ouais, je bien pense sûr. qu'il y a peut-être des personnes qui te connaissent pas dans le chat, donc je te laisse un petit peu la parole pour te présenter, nous expliquer ce que tu fais dans Flesh and Blood, pourquoi t'aimes ça, etc., etc. Donc, du coup, je m'appelle H. Moi, me suis mis dans Fashion Mode il y a à peu près 3-4 ans. Globalement sorti Tales of Aria par là. Mhm. À la base, j'ai commencé surtout à arbitrer. Je jouais pas beaucoup au début du jeu. Il manque de communauté autour de chez moi, etc. Donc j'ai arbitré quasiment uniquement pendant 1 an et demi. Et après, je me suis mis à beaucoup plus jouer au jeu, continuer d'arbitrer, évidemment. Maintenant, je suis une arbitre de niveau 2. Je fais aussi partie de la de leadership du programme d'arbitrage. Donc, c'est-à-dire que je fais partie des personnes qui aident à ensemble prendre des décisions pour comment on fait avancer le programme arbitral, ce qu'on veut faire pour la communauté, etc., etc. Et donc voilà. Et depuis le début, je suis le lore de très proche. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans tous les jeux auxquels j'ai joué, que ce soit jeux de cartes, jeux vidéo, etc. J'ai toujours aimé le lore. Ça m'a toujours intéressé de se dire on a un jeu, on a un univers où en soi on n'a pas vraiment besoin d'avoir un univers super développé. Il y a quand même des gens qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui prennent du soin Ouais. à faire ces mondes-là, à les faire vivre, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et donc voilà. Donc je lis toutes les stories. J'aime beaucoup en général lire le flavor text des cartes parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. J'ai lu l'entièreté du lorebook parce que je trouve ça trop cool d'avoir des choses comme ça et j'aimerais beaucoup que ce soit beaucoup plus distribué, mais je comprends aussi que Oui. l'objet de collection est cool en Ouais. soi. Ouais. Donc voilà, et puis surtout maintenant mon partenaire en a un, donc j'ai pu le lire en vrai, et ça c'est cool. Sympa. J'avoue, bel objet de connexion. C'est une très très belle collection. Ouais. Mais voilà, donc voilà un peu mais pourquoi je suis apte à vous parler de tout ça, parce que voilà, j'ai toujours lu ça, c'est quelque chose qui me fascine vraiment, et pas que dans ce jeu, dans d'autres jeux aussi.
Ah, c'est Et, cool. et voilà. Ouais, parfait. Très bien. Non, mais moi pour en revenir un peu sur, je rebondis, moi, c'est aussi ce qui m'a attiré aussi dans Flesh and Blood, c'est tout l'univers DA et tout ça. Donc c'est vrai que je me suis pas forcément intéressé plongé dans le lore, mais on sent que quand même il y a matière à faire de super belles histoires et tout ça, donc c'est vraiment cool. Carrément. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on peut Bah, on peut vraiment commencer. rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je Carrément. vais peut-être moi un peu plus m'éclipser, te laisser un peu plus le lead Ouais, sur les explications. Hésite pas, bien sûr, carrément. si tu veux Je, intervenir ou me poser des je- questions ou autre. ouais, Moi, si j'ai des questions, même le chat. exactement. Je vais me lancer. Si t'as des questions, que j'ai des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Si Yes. c'est quelque chose que je comptais répondre plus tard et que je trouve que c'est mieux si on répond dans l'ordre et dans le sens, Ouais. j'attendrai. Mais sinon, je peux totalement répondre, bien sûr, quand ça arrive. Et voilà, donc on va commencer. Donc, du coup, l'idée c'est que, comme on va parler de la région de Volcor, de ce qui se passe là-bas, les personnages, etc., on va Ouais. commencer par le commencement, c'est-à-dire le début de Volcor. Euh, et en fait, si on regarde une carte du monde de Raf, comme vous voyez là, Mhm. euh, globalement, c'est un gigantesque continent qui est une Terre. En fait, il y a beaucoup d'entités très anciennes et un peu entités cosmiques, entre guillemets, qui existent dans le monde Raph. Il y en a qui viennent d'Aria, il y en a qui viennent de Solana, etc. Il y en a un peu partout et elles ont plus ou moins toutes donné des religions qui sont aptes à la région eux-mêmes. Et du coup, c'est un peu intéressant de voir qui dit quoi par rapport à leurs entités. Ouais. Mais donc, le peuple de Volcor parle d'un gigantesque dragon qui aurait créé l'entièreté de la Terre de cette ère-là du monde de Raph, et qui, en fait, aurait parcouru le monde pendant des millénaires, que ce dragon a vu apparaître d'autres créatures, qui vont apparaître les humains, et globalement, à un moment donné, s'est dit, bon, j'en ai un peu marre, voilà, j'ai fait un monde, j'ai fait des montagnes, j'ai fait plein de trucs, c'est super chouette, c'est super cool, maintenant, je vais faire dodo. Et Ok. du coup, il s'est allongé au centre de Volcor. Et en fait, il a créé une montagne autour de lui. Et ça donnait le gigantesque volcan de Volcor. Yes. Euh, et avant de dormir, il a aussi donné ce qu'ils appellent son Fireblood. C'est-à-dire c'est un peu son sang, sa magie, Ouais. à la première destinée de l'empereur. Ok. Le tout premier empereur, c'était quelqu'un qui a reçu directement la magie, le sang du dragon Volcor. C'est de là que viennent tous les mages du peuple de Volcor. Ok. Très bien. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tous les mages de Volcor peuvent utiliser la magie de feu de Mm. manière inhérente, parce que c'est dans leur sang, c'est dans leurs veines. Ils Ouais. viennent tous du premier empereur. C'est tous la même lignée, toute la même destinée. Donc Euh, vraiment une région chargée à magie, quoi. Ouais, ouais, vraiment l'idée c'est que la plupart des gens de Mm. Volcor peuvent utiliser la magie. Si ils Ok. sont descendants de Volcor, parce que l'idée c'est que plus tard dans l'histoire, bah, il y a des gens qui viennent un peu d'autres peuples, qui viennent un peu d'autres Ouais. régions, qui se sont mixés, etc. Et du coup, bah, il y a des gens qui maintenant ne peuvent pas utiliser cette magie. Ok. Euh, et c'est comme ça que se forme un peu une des bases de la société de Volcor. C'est un système euh, de noblesse, en fait, Ouais. qui est basé sur est-ce que, oui ou non, tu as du sang magique, tu as du feu dans ton corps. Euh, les gens qui vont faire partie de la noblesse sont pas tous des mages, mais la plupart sont des mages. Mhm. Euh, mais après, il y a certaines personnes à qui l'empereur adoube de noblesse, ou des choses comme ça, un peu comme Ouais. on a eu dans notre histoire Bien sûr. dans les anciens temps. Et du coup, ces gens-là, on les appelle les Drakai. Les Drakai, ça va être globalement la noblesse de l'Empire. Ok. La plupart des Drakai vont vivre à Ashvaran, qui est la capitale de Volcor, dans l'enceinte du palais de l'Empereur. Ok. Et ensuite, de ces Drakai, il va y avoir un espèce de gouvernement qui
a du pouvoir, mais qui en soi fait tout ce que l'empereur veut. C'est-à-dire, l'empereur est l'entité vraiment suprême. C'est-à-dire Hmm. que le peuple de Volcor considère l'empereur comme un dieu. Ok. L'empereur est tout puissant, il peut tout faire et il a raison. J'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que on parle du coup du même empereur originel ou vraiment il y a eu une longue lignée de d'empereurs qui se sont enchaînés ou on ne sait pas ça? Alors, on sait pas vraiment, on sait que c'est Mhm. pas le même empereur. On sait que l'empereur tel qu'on le connaît Ouais, sur sa carte, ouais, l'empereur, ce n'est pas le premier empereur. ouais, Voilà, d'accord. ça on le sait. Mais on ne sait pas vraiment combien d'empereurs il y a eu. On ne Ok, sait pas vraiment combien d'années l'empereur a vécu. Parce qu'en fait, c'est une existence tellement mythique que personne ne parle jamais de depuis combien de temps il est au pouvoir. ouais. C'est juste, c'est l'empereur. Hmm. C'est l'empereur, il est tout puissant, c'est notre dieu. Et Yes. c'est vraiment, voilà, c'est ça. Il est, peut-être qu'il est mortel, peut-être qu'il peut vivre à l'infini. Mhm. Personne ne sait vraiment. Ok, très bien. Euh, donc voilà. Euh, et, euh, et donc, le reste du peuple, qui donc ne fait pas partie de cette noblesse, euh, sont, on va les appeler, pardon, j'ai Volcaï, il me semble. C'est quelque part écrit dans mes notes. On va les appeler les Volcaï. Ok. Donc ça, c'est vraiment juste le peuple. Donc Ouais. ça va être à peu près le reste de la population. Mhm. La plupart des soldats de l'armée vont aussi être des Dracaï. D'accord. C'est-à-dire que ça va être des gens qui sont choisis, qui sont Ouais. entraînés depuis la naissance. Hmm. Et voilà, c'est Ça vraiment reste l'armée de vraiment l'empereur. une Et caste du coup, élitiste, ouais. exactement, c'est Hmm. extrêmement vite. Euh, et donc, comme je disais, une partie très importante de la population fait de la magie. Et un peu le début du, euh, de l'histoire de Volcor dans nos années à nous, dans lesquelles on joue au jeu. Mhm. Ça va commencer avec les débuts de Kano, Ouais. donc le magicien, en tant que magicien à la capitale euh, de Volcan. Et en fait, Kano, Ok. il est important dans le lore parce que c'est un des premiers mages qui va incorporer à sa magie inhérente du feu de Ouais. l'arcane. Ok. Euh, pour le peuple de Volcor, utiliser l'arcane, c'est quelque chose qui est presque tabou, parce que leur magie de sang, leur magie de descendant de Dieu, basiquement, c'est le feu. Ouais. Et donc, pratiquer la magie du feu, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce à quoi on les entraîne. Ouais. Et en fait, Kano, quand il est jeune, il va se rendre compte qu'il a une affinité extrême avec l'arcane, et que ça lui vient très naturellement. Et qu'en fait, quelque chose qui. C'est un sort arcanique que lui fait très naturellement. C'est impossible pour des autres mages Ouais. de le faire sans une énorme quantité d'énergie dépensée, une énorme force, etc. Ok. J'ai une petite Euh, question. oui, dis-moi. Est-ce que du coup, la magie arcanique dont on parle là, c'est bien l'aéther qu'il y a beaucoup sur les cartes ou c'est C'est encore autre ça, ouais, chose? c'est ça. Ok. Non, c'est quand je vais parler de marquage arcanique, Ouais. ça va être l'éther. Ok. C'est quelque chose qui est jamais trop défini en Ouais. tant que qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. C'est juste, c'est là. C'est de la magie, ça existe. Des gens peuvent le faire, des gens peuvent pas le faire. Ça Voilà. marche. Euh, et donc, euh, et donc, il va avoir cette connexion avec l'arcane et ça va lui valoir une réputation et une influence dans la société des mages qui est assez importante. Euh, mais c'est pas un Dracaï pendant la plus grande partie de sa jeunesse. D'accord. Et à un moment donné, quand il va être en train de parler avec son mentor, euh, il va lui parler d'une espèce de perturbation qu'il ressent dans l'arcane autour de lui. Ok. Et c'est quelque chose de très fin, mais encore une fois, comme il a une connexion très forte avec l'arcane, bah, voilà, lui, c'est quelque chose qu'il va sentir assez fort. Et quand il va mentionner ça, son mentor va être un peu sur la défensive et va lui demander de le suivre
Et en fait, il l'emporte dans une pièce vide dans un fin fond du palais que personne ne reconnaît. Et il va l'attaquer. Et donc, Kano est un peu en genre, qu'est-ce qui se passe à l'aide? Et par réflexe, il va couper entièrement la connexion de son mentor avec l'arcade. D'accord. C'est un sort qu'il connaît, c'est un sort qu'il sait faire. Et c'est un peu pour se défendre, t'essaies de faire de la magie, je vais couper ta connexion avec les arcanes, et comme ça, je me protège. Mhm. Sauf que ce qui va se passer, au lieu de juste se défendre, son mentor va s'effondrer, et son corps va instantanément se sécher, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va devenir un peu un cadavre sec. Ok. Et il y a des gens qui vont, et il y a des gens qui vont arriver, qui vont voir ça, et qui vont dire, bah, tu viens de tuer quelqu'un, c'est quoi What the le... fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le blême? Surtout que son mentor, c'était quelqu'un qui était très important à la Ouais. cour. C'était un des magiciens les plus, voilà, les plus importants Mm. du gouvernement, entre guillemets. Mm. Et du coup, il est emmené face au gouvernement pour comparaître, en fait, pour dire, bah Ouais. voilà, mec, t'as buté quelqu'un d'important, des os, pas des os, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Yes. Et donc là, il est en mode genre, bah, écoutez, c'est super, je comprends, mais j'aimerais bien vous expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Il explique ça, et il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à crier au menteur, etc. Parce qu'il est en train de dire quand même à ces centaines de magiciens que un des magiciens les plus vénérés de la cour, les plus importants, avait quelque chose de chelou qui, voilà, il avait quelque chose de bizarre quand même, Mhm. parce que non, c'est pas quelque chose de naturel de mourir instantanément quand on coupe ta connexion aux arcanes. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais. Euh, et donc, ça monte, la violence monte, etc. Et Kano ressent un truc de bizarre, et cette espèce de perturbation dans l'arcane qu'il ressentait se fait de plus en plus forte, de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et donc là, il se dit, ok, il y a un problème. Et ce qu'il a fait pour son mentor, c'est couper la connexion arcane, il le fait dans toute la pièce. D'accord. Et d'un coup, il y a un tiers de la pièce qui s'écroule, Ok. dont 3 des 6 sièges, en gros, un peu comme des ministres, entre guillemets. Ouais. On Donc, parle là, il fait bien ça pendant son procès ou du pendant moins son son... procès. Ah oui, d'accord. Donc son Ouais. édition. Ah ouais, ok. Et donc, et là, bah, évidemment, encore plus de chaos qui Ouais. se passe. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de gens qui meurent, etc. Mhm. Et il est enfermé pendant quelques semaines, le temps qu'en gros, tout le monde est en mode genre, bon, ok, il y a clairement un problème, Mhm. on va t'enfermer pendant un moment, et puis on va voir ce qui se passe, etc. Et puis, on va aussi en parler à l'empereur. Ok. Parce que c'est quand même suffisamment important ce qui vient de se passer. Il y a pas de gens qui sont morts, il y a des gens importants qui sont morts, et qui, a priori, du coup, faisaient des trucs un peu chelous avec les arcanes, etc. Et c'est pas super, super ouf. Ok. Et donc, 2 semaines plus tard, Kano est libéré personnellement par l'empereur, qui lui dit, écoute, euh, grâce à toi, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens, dont des gens très importants, qui étaient corrompus par l'arcane et qui, Mhm. euh, en fait, avaient un peu sacrifié leur âme à une arcane malsaine. Ouais. Donc merci. Et en récompense pour ton service à l'Empire, je vais te donner le Crucible of Aetherwave, donc qui est l'arme de Kano qu'on Ouais. Son connaît. bâton. Et je vais te nommer le Drakai of Aesir, qui est donc son titre euh, en tant que héros Ouais. adulte. Il devient noble Euh, du coup. et du coup, il devient noble, il devient une partie de la nobilité. Et ensuite, on n'entend plus parler Kano pour le reste de ce live, puisque Ça marche. voilà, il n'est plus jamais mentionné dans le lore. Ça marche. Ce qui est moi, ça m'embête un peu, j'en parlerai peut-être plus à la fin, mais voilà. Ouais, il y aura On parle plus de canon. forcément de nouvelles arcs qui vont se développer Ouais, autour de lui, mais pas tout de suite, quoi. mais voilà. Ok. Et donc, c'est un peu c'est la première fois qu'on entend ce concept et ce principe de corruption de la magie, de corruption des gens, c'est-à-dire Mhm. des personnes qui sont, euh, qui ont un lien plus ou moins proche avec clairement une entité, une énergie malsaine. Ok. Je peux te poser une petite question? Dis-moi. Est-ce que du coup, ces personnes qui étaient corrompues par cette magie de l'Aether, est-ce que c'était de leur volonté d'être en connexion avec cet Aether ou c'était
elles n'étaient pas conscientes de cette, Bah, de en cette fait, connexion. on sait pas vraiment. Il Ouais, y a quelques indices qui nous disent que c'est des gens qui le savaient, qui le voulaient, parce ouais. que la réaction de certaines personnes quand Kano leur parle de cette connexion à l'arcane qui est perturbée, Mhm. leur réaction c'est que ah merde, ici quelque chose, et ils s'énervent et essaient de l'attaquer, essaient de le. Donc Ouais, clairement, ouais. il y a quelque chose voilà, Qui se ils, trame, ils quoi. savent ce qui se passe Mm. et ils veulent pas que d'autres personnes le sachent. Ok, d'accord. Euh, donc voilà. Ok. Après, la question c'est, on en parlera plus tard quand on commencera par The Undead, mais est-ce que c'est lié, est-ce que c'est la même chose que la corruption qui est parlée dans The Undead? Ouais. On sait pas vraiment, Mhm. mais il y a peut-être un lien. Voilà. Ok, ça marche. Euh, donc ça, voilà, c'est le début de l'histoire dans notre temporalité Ouais. euh, de Volcor. Et ensuite, on s'éloigne un peu de ça. Et quand on revient à Volcor pour Uprising, ça nous parle d'une autre facette, on va dire, du pays. Mhm. Et on sort un petit peu des barrières de la capitale pour regarder un peu plus dans l'entièreté cette région. Ouais. Puisque l'idée de Uprising, c'est donc de parler de la rébellion Ouais. qui existe chez le peuple, donc chez les Volcaï. Et donc les deux personnages principaux de cette histoire, c'est Faye et Dromai, qui Ouais. sont donc des demi-frères, demi-sœurs. C'est pas clair si c'est des frères-sœurs de sang ou pas. Mhm. Euh, Ils parlent de leurs parents, mais des fois on sait pas, c'est pas clair si c'est des parents adoptifs ou pas. Donc, mais c'est des frères et sœurs pour les principes de l'histoire. Ok. Et en fait, l'idée c'est que Faye et Dromai désirent la même chose entre guillemets, c'est-à-dire les deux veulent une meilleure vie pour les Volcaï, qui est donc le peuple qui Ouais. n'est pas de la noblesse. Ouais. Euh, Eux-mêmes ne sont pas nobles, c'est bien ça. Exactement. Ouais. Mais les deux n'ont pas le même point de vue sur comment approcher ça. Mhm. Euh, C'est-à-dire que Faye est plutôt par principe que le meilleur moyen de changer les choses, c'est de détruire ce qui existe et Mhm. ensuite de reconstruire dans les flammes Ouais. une meilleure situation. Faut tout Et cramer. Dromai est plutôt de l'avis que il faut changer les choses de l'intérieur. Ok. C'est-à-dire infiltrer le système, infiltrer le Ouais. gouvernement, et Mm. ensuite apporter le changement depuis l'intérieur. Et donc, c'est un peu le principe de la dynamique de cette histoire. Ouais. C'est Faye qui donc est le leader de la rébellion, Yep. par sa mère, en fait. Donc, sa mère Mine est la personne qui a un peu mis en place la révolution, qui a mis en place un système de communication à travers tous les différents villages de Volcor, qui a recruté un petit peu des gens à droite à gauche, qui les a entraînés à se battre. Et donc Faye a un peu hérité de ça. Euh, et qui donc est leader de cette révolution et fait un peu de la guérilla, c'est-à-dire que ils vont un peu partout, ils attaquent des, des, Ouais. des- des détachements de soldats, ils veulent de la nourriture, ils nourrissent les villages, etc. Euh, et ils se préparent pour une grande attaque contre le palais. Ok. Je vois une question. Dromai Ouais. utilise des cendres issues du feu de faille. Alors, Dromai, c'est donc une illusionniste. Et donc, l'idée, c'est que, en tant qu'illusionniste, elle peut utiliser des cendres pour faire apparaître des illusions de dragons Ouais. qui, a priori, existent dans le monde de Raph, mais qui ne sont plus vraiment présents. Ouais, non, pas de forme physique, mais peut-être encore leur manifestation ou leur. En C'est tout cas, elle ça. peut les Elle peut les manifester, manifester. quoi. Ouais. Et en fait, elle n'utilise pas. Alors, en fait, Faye et Dromai ne s'aiment pas. Ouais. Ils sont rivaux un peu, Donc, j'imagine, peut-être, hein. ouais, en fait, c'est un peu une espèce de rivalité de bah, Ouais. on se connaît depuis, enfin, on se connaît depuis qu'on est jeune, mais on veut pas la Mhm. même chose, on veut pas ça. Donc, en fait, ils ne sont pas ensemble, et quand ils se Ouais. croisent, en général, c'est un peu, on va pas se tuer, mais on va se calmer quand même. Ouais. Donc non, Druma, en fait, elle utilise des cendres ou du sable
Mhm. qui est tout simplement partout dans Volgor, parce que Volgor, c'est un peu un gigantesque désert Mhm. quand on sort de la grande capitale et quand on sort du Volgor. Ça Euh, marche. voilà. Mais les deux, par contre, ont cette capacité de faire de la magie, donc des flammes innées. Donc, a priori, les deux sont descendants de cette première lignée des empereurs. D'accord. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont du sang royal actuel entre guillemets dans les veines, puisque en fait maintenant c'est tellement enfin c'est tellement réparti, c'est tellement grand, il y a tellement de gens qui font partie de lignée que Ouais. ça veut pas forcément dire ça. Mais par contre, voilà, ils font partie de cette lignée de gens qui ont cette magie du feu. Ok. Euh, et donc ça va être donc le côté de faille, ça va être ça, ça va être faire des attaques un peu guérilla warfare, voler de la nourriture, voler des armes, armer une révolution quoi. Mhm. Et de son côté, Dromae à la place devient l'apprenti du maître espion. C'est-à-dire, l'empereur a un maître espion qui est un Drakai qui s'appelle Xatari euh, et qui promet à Dromae de l'entraîner, de la faire devenir Drakai Mhm. et aussi de se venger de la mort de ses parents. Ok. Puisque Dromae apprend, ou en tout cas on lui dit, que ses parents ont été tués par... euh, euh, ta, 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 j'ai le nom quelque part, c'est sûr. Eun. Ok. Eun, qui est donc le bras droit de Faye, qui est le bras droit de la Révolution. Ok. Et donc Dromae, voilà, Dromae on dit, tes parents ont été tués de cette personne, je vais t'aider à les venger. Ouais. Et il se trouve qu'à un moment donné, euh, Faye tend un piège aux armées de l'empereur en capturant un général pour en gros attirer plus de gens pour faire des gros dégâts dans l'armée de l'empereur. Ouais. Et donc dans cette interaction, Dromae et Xatari vont à libérer ce général. Et pendant ce combat, euh, Dromae est sur le point de tuer Eun, sauf que Eun et Faye lui disent qu'en fait, bah, meuf, euh, Xatari t'a menti. Ok. C'est absolument pas moi qui ai tué tes parents, c'est lui. D'accord. C'est Xatari. Et donc du coup, elle, de rage, elle tue Eun, Ouais. mais elle tue aussi son mentor Xatari du coup. Parce que bah quand même, t'as tué mes parents, espèce de connard, et ça fait genre 5 ans, 10 ans que tu me manipules, Ouais. donc un peu vénère. Ouais. Et elle laisse repartir le reste de l'armée. Mhm. Euh, et du coup, quand elle revient, bon, évidemment, elle ment, elle dit pas que c'est elle qui a tué Xatari parce que Ouais. l'empereur, il sent genre, bah, j'ai perdu mon maître espion, un de mes plus grands Qu'est-ce qui s'est éléments, passé? Ouais. bof. Et du coup, Mm. à la place, elle dit que il s'est fait avoir, que j'ai réussi à quand même éliminer le bras droit de Ouais. l'armée révolutionnaire. Et donc, pour en gros, euh, pour libérer, enfin, en fait, pour la libération du général, parce qu'elle ramène aussi le général, pour la libération du général, pour avoir tué le bras droit de l'armée rebelle, elle devient un Drakai. Euh, et du coup, euh, Ouais. et du coup, elle arrive à son but. Du coup, ouais, Et elle donc, se range plutôt du côté des Dracailles, vraiment ouais, à ce moment-là, exactement. quoi. Et du coup, on arrive un peu à la culmination de l'histoire de Uprising, Ouais. avec Faye qui amène son armée rebelle, Mhm. qui fait une attaque sur le palais, et qui tue et détruit absolument tout sur son passage. C'est-à-dire que le palais est Ah en ouais. flammes, Ouais. la plupart des Dracaï meurent, Mm. euh, il y a des morts de partout, il y a des Ouais. flammes de partout. Et pendant que tout ça se passe, Dromae en fait ne le sait pas et ne l'entend pas parce qu'elle est dans l'attente de son audience avec l'empereur. C'est Ok. son but, elle a travaillé pour ça. Euh, et euh, au moment où elle arrive devant la porte et Quoi ce elle bruit attend de con là? qu'on lui dise d'entrer, euh, il y a un garde qui ouvre la porte et qui meurt devant elle.
Alors elle se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et elle entre dans la pièce. Et quand elle entre dans la pièce, elle voit du sang partout sur les escaliers. Elle voit des morts, des gardes-morts partout. Et elle voit une ombre qui est debout, euh, avec un masque rouge, avec un rictus un peu bizarre. Eh oui. Et l'empereur mort Yep. à son escalier, en plein milieu de sa salle du trône. Et, et vraiment, bah, what? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà. C'est-à-dire, c'est son dieu, c'est la personne Ouais, qu'elle a attendu sa vie pour rencontrer, c'est la personne qui lui a donné sa magie, qui... Voilà, pour elle, elle s'effondre, quoi. voilà, c'est Mm. voir une divinité Mm. morte Ouais, devant ses yeux, ouais, et juste une personne qui est là et qui a juste un couteau, quoi. ouais, C'est-à-dire, c'est même pas... voilà, enfin, c'est pas comme s'il y avait une armée entière ouais, qui venait... Juste une personne, un ouais, couteau. ouais. Ça déifie un peu le côté Ouais, voilà, de dieu de l'empereur, un peu immortel et intouchable, alors que au exactement. final, une simple dague de notre ami l'assassin a suffi à venir à bout de lui, Ouais. quoi. Et ouais, et du coup, et pendant ce temps-là, donc l'armée de faille qui détruit absolument tout. Euh, et, euh, et en fait, on clôt un peu le- l'histoire de Uprising avec Ouais, un discours de faille qui dit, en gros, bah, ça y est, le règne du dragon est terminé. ouais, Et maintenant, tel un phénix, on va prendre les flammes et on va reconstruire quelque chose ouais. de nouveau. Donc là, à ce niveau-là, est-ce que quasi l'intégralité des Dracaï est décimée et détruite, donc où il Il, reste il, encore une bonne partie, ou il en reste à droite à gauche, on ouais, n'a pas vraiment d'estimation de nombre, etc. C'est quand ouais, même très, très vague. Globalement, il y a deux familles qui restent importantes. C'est-à-dire que euh, globalement, ils expliquent à la fin que les Dracaïs sont forment différentes, plusieurs familles, qui sont ouais, pas forcément des familles de sang, tu vois, mais c'est bien sûr, ouais. un peu C'est comme des clans, des ouais, maisons de Game of Thrones, tu ouais, vois. yep, Euh, en fait, il y a deux familles principales qui restent vivantes, c'est-à-dire mhm, où les chefs de famille sont encore vivants. Il y a la famille des Ezu, qui sont une famille qui sont un moyen fidèles à l'empereur, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles à l'empereur, mais pendant que ça les arrange, mm, et qui en fait travaillent beaucoup avec les contractuels de The Pits. ok, Il y a beaucoup d'échanges, de marchandises, etc. ouais, avec The Pits, qui est donc euh, de là où vient Arachne, etc. On en parlera mhm, juste après. yes, Et la deuxième famille, c'est la famille des Alchoni, qui sont du coup plus la famille qui est fidèle à l'empereur ouais, et qui, elle, fuit du palais ouais, au moment de l'attaque avec l'aide de Dromaille mhm, et qui du coup vont se cacher. ok. Euh, voilà. Et j'ai une question, et je pense que ça va rejoindre un peu la question qu'on avait dans le chat. Donc Mm. en fait, Arachni a profité du chaos général et de l'attaque de Faye et de la rébellion de Faye pour s'en prendre à l'empereur, c'est ça? Ou vraiment En, il avait aussi d'autres suivants, ou on ne sait pas ça? en fait, tel que l'attaque est décrit depuis son Ouais, point de vue, ouais, euh, l'attaque de la rébellion était plus une coïncidence, ok, enfin une coïncidence agréable pour ouais, Arachni que ouais, un réel plan. ouais, ok, C'est-à-dire que de son point de vue, mhm, Arachni a un contrat de tuer l'empereur. ouais, Voilà. Arachni, c'est j'ai un contrat, je vais faire ça. Euh, Arachni s'infiltre en fait par les tunnels secrets, par les chambres secrètes du château. mhm, Et en fait, juste globalement, tue un peu tout le monde un par un. Euh, on va en revenir vraiment juste après, parce que maintenant on va parler un peu d'Arachni. ouais, Mais Arachni, c'est vraiment euh, euh, personnage qui est décrit comme l'arme à tuer parfaite. ouais, ok. Donc voilà.
Et du coup, pour répondre dans le chat, est-ce qu'il y a eu vraiment un affrontement entre l'empereur et Arachne? Est-ce que c'est Hon- décrit ou Honnêtement, on ne pas sait vraiment. pas? Ouais. Tel que c'est décrit, c'est vraiment Arachne arrive dans la pièce, tue tout le Ouais. monde, c'est terminé. C'est Ouais, ciao. ok. Et repart immédiatement Grande et, classe. euh, donc voilà. Du coup, avant de passer à l'histoire de The Hunted, on va Ouais. faire petit aparté sur Arachne, Mhm. parce que personnage important du coup dans Uprising et important aussi dans The Hunted. Et puis je trouve que c'est un personnage qui a une histoire pas trop longue à raconter, assez intéressante. Donc Yes, bien sûr. voilà, on va rapidement passer là-dessus. Bah ouais. Donc globalement, euh, il y a le truc important à voir. Si on peut très bien retourner sur la carte du monde euh, pour voir un petit peu d'où Arachne vient. Mhm. Euh, mais euh, globalement, comme beaucoup des assassins et des plans des tueurs à gages, etc., Ouais. euh, du monde de Raph, c'est-à-dire que quasiment tout le monde vient de là, ça va être The Piz. Donc vous voyez un peu en haut à gauche, il y a Ouais. Matrix et The Piz à côté. Mhm. Pour ceux qui connaissent, c'est basiquement Piltover Zone de Ouais. League of Legends, d'Arcane. Ouais. C'est une idée qui se retrouve dans plein de médias, mais c'est la cité hyper technologique, hyper riche, etc. Machin. Et en gros, l'endroit où ils ont miné toutes les ressources pour faire leur cité. Et du coup, c'est le bordel, il y a des maladies partout, etc. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y Euh, a ce groupe, on le voit sur un peu les artworks et tout ça, des cartes de Fab, de tout ce qui vient des pits, t'as cette ouais, sensation un peu de saleté, de- de ville exactement. Ouais. délabrée, très Globalement, sympa genre, aussi. quand tu vois les artworks de The Pit, c'est très, voilà, c'est très Ouais. maladif, c'est très dérangeant. Il y a un peu ce Mhm. truc de malsain, et Ouais. alors que Matrix, c'est hyper clean, c'est hyper Ouais. sympa. Voilà, parfaite image C'est ça. donc L'illustration de tueur parle à gages. d'elle-même. Mm. Et donc voilà. Donc, Arachne à la base vient de The Pits. Ouais. Plus particulièrement, il y a. Euh, il y a eu une attaque à un moment donné sur un train par un peuple, entre guillemets, qui s'appelle les Dregs, qui est plutôt... Enfin, qui est... Dreg, c'est potentiellement un terme qui est très très péjoratif, genre c'est presque un... Genre c'est presque une insulte d'appeler... Ok. Ouais. C'est pas d'appeler comme eux-mêmes ça. qui s'appellent comme ça, c'est Non, plus les peuples extérieurs. Ouais. exactement. Mm. Mais en fait, euh, comme en fait, c'est un peuple de... Globalement, c'est des mutants Mhm. qui sont nés d'expériences d'alchimie, d'expériences scientifiques, etc. Et donc, euh, peuvent à peine parler, peuvent à peine vivre, etc., sont souvent défigurés, ont des membres qui manquent, des membres qui sont mutés, etc. Donc en fait, tout le monde s'en fout un peu de leur avis, Ouais. et c'est un peu voilà. C'est vraiment... C'est même parmi les rejetés, c'est les rejetés. Ouais, c'est les rebuts, quoi. Voilà. Euh, donc il y a une attaque sur un train d'un groupe donc de Dregs. Et Arachne est donc du coup une personne donc jeune Dreg qui a été récupérée de cette attaque, qui a été récupérée en tant enfin, juste Ouais, pour recruter. faire des études. En fait, pour faire Ouais. des études de sciences, globalement, Ouais. pour faire des tests Ouais. en tant que rat de laboratoire, globalement. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, plus particulièrement un asile. Et donc, dans cet asile, le directeur de cet asile, c'est quelqu'un qui s'appelle donc le docteur Crest Mortimer, qui est le directeur et qui fait plein d'expériences. Je vois quelqu'un qui demande si on a des illustrations de ces dregs. Riptide, Reflux et un dregs. D'accord. Ok. Donc, globalement, c'est cette idée-là. Un Ouais. peu de personne qui est déforme, enfin, un peu difforme, Ouais. qui est humanoïde, mais qui a des trucs qui va pas à droite à gauche. Et encore, Ouais. Riptide, c'est soft. Genre, Ouais. c'est Ok. sympa. Euh, et donc, il se trouve que ce directeur a énormément d'argent qui lui est fourni par la direction de Matrix.
c'est tous les gens les plus riches de Matrix qui lui filent de l'argent pour faire des armes, globalement. Quand ils en parlent, en fait, il y a un passage où c'est le docteur qui parle lui-même de ses expériences. Et, en fait, il l'habille de manière un peu sympa, mais globalement, il fait des armes. Il fait des armes humaines, il crée des monstres pour que ce soit utilisé par ces riches technocrates de Matrix. Ok. Et donc, Arachne est l'une des expériences là. Le docteur l'appelle patient 1413. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'où Arachne vient, en fait. Ouais, très peu d'informations dessus, quoi. Voilà, très peu d'informations. Il se trouve que un jour, Arachne s'est échappé. Et en fuyant ses poursuivants, parce que du coup, le docteur a plein de gens à son service pour aller chercher des gens, pour aller rattraper, etc. Machin. Et en fait, en fuyant, il tue plein de gens, etc. Et à un moment donné, un peu juste avant de se faire attraper, Usuri, qui est donc une directrice de branche de l'Araignée, qui est donc une organisation de tueurs à gages très réputée dans le monde et dans The Pits. Voit Arachne et recueille Arachne et lui dit écoute, si tu vas tuer, autant tuer pour moi et moi je te donnerai une place où tu pourras faire ta vie. Et ça va être un peu le thème globalement de Usuri et de sa branche de l'araignée. Ça va être recueillir des gens, leur offrir une place et quand même tuer des gens. Ça reste une tueuse à gages. Bien sûr. Et c'est pour ça que donc Riptide, qui pareil est un Dregs, etc., fait aussi partie de la branche d'Usuri. Ok. Voilà, c'est un peu l'origine d'Arachne. Il se trouve qu'un jour, Arachne obtient un contrat signé de la part d'Usuri de tuer l'empereur de Volcor. Arachne va le faire, revient voir Usuri, lui met le contrat devant les yeux, et Usuri dit bah what the fuck, j'ai jamais fait ça. C'est pas moi qui j'ai jamais signé ce truc. Contrat. Okay. Pourquoi j'aurais quelque chose à foutre de buter l'empereur de Volcor? Ok. Oupsie. Oupsie doupsie. Et en fait, à ce moment-là, Usuri et Arachne se font attaquer par un groupe de gens. Notamment, une des personnes qui attaque Usuri s'appelle Whitetail, et c'était en fait l'ancien mentor d'Usuri. Et grosso modo, pour couper à court, ils tuent tout le monde, et ils se rendent compte que quelqu'un les a piégés pour assassiner l'empereur de Volcor. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, mais quelqu'un voulait la mort de l'empereur de Volcor. Et c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas plus d'informations. On sait toujours pas qui a voulu faire ça. Le commanditaire de ce... Il y a peut-être des indices à droite à gauche, mais en soi, on sait pas trop. C'est potentiellement la famille Ezu dans l'Empire qui voulait prendre le pouvoir et qui du coup a commandité ce meurtre. Peut-être que c'est la famille de Ashloni, qui malgré le fait d'être fidèle à l'empereur, peut-être qu'il voulait essayer d'avoir un peu plus de pouvoir en assassinant l'empereur, prenant sa place, etc. On n'est pas sûr. Et du coup, après, on va bouger à The Hunted, qui est là où on est maintenant. Parce que ça a coupé à là et ensuite on va à The Hunted. Mais avant, je vais boire un coup d'eau. Si t'as des questions, si le chat a des questions aussi, n'hésitez pas. Non, mais jusque-là, c'est intéressant de voir un peu... Voilà, moi, pareil, comme je le dis en début de stream, je connais pas du tout l'histoire aussi précise de Flesh and Blood, et c'est très intéressant de voir les interactions entre tous les persos avec qui on joue, quoi. Jusque-là, très très clair. Alors, il y a peut-être... Je vois pas de théorie sur Droma et en Mastermind. Alors, pour parler un peu de théorie, de ce que je pense, etc., je vais attendre qu'on ait parlé de The Hunted.
Pour avoir un J'ai peu tout, voilà. toute la vision globale. J'ai mes théories, j'ai aussi pas mal de choses à dire sur ce qui s'est fait pendant l'histoire de The Undead, ce qui a été Mhm. fait pour The Undead. Ouais. Mais voilà. Ouais. On est info sur la cicatrice de faille. Alors, dans le set, il y a une carte qui s'appelle Mark with Magma. Je sais pas le nom de la carte français. Dans le Euh, set The dans The Undead Undead. ou Dans The The Undead. Undead? J'essaie de voir. Qui globalement montre quelqu'un qui transforme sa main en flamme pure et qui Ouais. détruit la tête de quelqu'un. Mhm. Et la personne qui subit ça ressemble énormément à Faye. Donc on Ouais. suppose que c'est Faye. On suppose que c'est comme ça que du coup il a eu sa marque. Ok. J'ai une question. Est-ce que le Lord donne des indices sur future classe possible? Laisse-moi 2 minutes. Je reviens. Ok. Non, mais franchement, c'est vraiment cool hein, pour l'instant. Je regarde moi aussi un petit peu si j'ai des questions qui pourraient être intéressantes. Tout. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Ok, donc c'est le moment pour moi de Ouais. flex un petit peu et de vous T'es allé montrer, chercher quelque chose? Voilà. voilà, ce fabuleux lourbook. Ouais. Et il se trouve que au début de ce lourbook, Oui. c'est quelque chose qui est beaucoup partagé parce que c'est Ouais. pour ça que les gens parlent énormément de certaines classes Ouais. qui Tu vont peux, arriver dans le futur. avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux rapidement expliquer, parce qu'il y en a, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est Ah oui, alors, cet item-là. donc le lourbook. Yep. Donc fabuleux objet qui en fait qui a beaucoup de choses à l'intérieur, mais qui Yes. globalement en fait a plein. Oh mince, attends, j'essaie de montrer. A plein Yep. de détails et de dessins sur Ouais. le lore du monde Mhm. de Ouais. Raph, sur Ouais. les différentes cités, sur les créatures qui y vivent, sur les personnages, la religion, etc. Il y a énormément d'informations dans ce livre. Et c'est Ouais. quelque chose qui a été écrit avant même qu'il y ait la La moindre sortie du jeu, carte ouais. qui a été designée. Mm. Et ça, c'est incroyable. Mm. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vraiment, il y a plein d'infos dedans. Ouais. Le bouquin est très très rare. Il a été Oui. distribué à quelques événements, à des Pro Tours, des callings, je crois que c'était que Pro Tours. Ouais. Et certaines personnes l'ont Ouais. reçu de la part d'LSS directement. Mm. Et donc voilà, donc c'est Ouais. rare. Je suis, Donc, c'est un honneur de l'avoir entre Ouais, mes mains. je vais en décevoir plus d'un pour qui se dirait oh, trop bien, je vais en acheter un. C'est un objet extrêmement rare de collection. Vous ne Il mettrez est pas la très, main dessus. voilà, il est très peu vendu et je crois qu'il a été vendu 1 ou 2 fois sur eBay pour genre 1000 balles plus. Ouais, voilà. Donc Donc, voilà, il y a quelques tournois Commoner où il était gagné, c'est ça. ouais, Voilà. Et exactement, comme le ouais, dit, il y a certaines boutiques au début du jeu. En fait, les boutiques qui ont fait énormément de choses pour le jeu, qui ont aidé énormément à mhm, développer le jeu, l'ont ouais, reçu. ouais. Donc voilà. Bon, on fait un petit aparté parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler, mais ça serait quand même cool qu'ils fassent une réédition quand même de ce bouquin, non? Alors, ça serait super. Ouais, Si vous voulez lire le livre, ouais, il y a un PDF qui est disponible. oui, ouais, C'est pas la meilleure manière de lire un bouquin, bien mais sûr. le PDF est très cool. Il y a Ouais, toutes les infos dessus. Et je trouve que c'est vraiment une ressource. Si le lore vous intéresse, bien que sûr. c'est quelque chose qui vous plaît, Mm. il y a énormément d'informations qui est vraiment, mais c'est inutile à part si vous vous intéressez au lore. C'est-à-dire que si le monde ne vous intéresse pas, si vous voulez jouer au jeu, etc., ne lisez pas ce livre, ça va rien vous Bien sûr. apporter. Ouais. Mais si vous aimez bien l'idée de voir comment un monde est construit, comment est-ce qu'on peut avoir tout cet univers qui est créé autour d'un monde de jeux de cartes. Il y a tellement d'informations, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Euh, le livre est sublime. Mm. Les illustrations sont super belles. Ouais. La qualité du papier est incroyable. Et personnellement, mon truc préféré, c'est sur le passage sur les Savage Lands. Il se trouve qu'il y a un explorateur qui est Ouais. allé, en fait, tout le passage sur les Savage Lands, c'est le point de vue de cet explorateur qui est allé avec un groupe de 36 personnes Ouais. et qui est revenu avec 5 personnes en vie. Ouais. Et il y a des extraits de son journal, etc. C'est hilarant. Yes. Sincèrement, c'est incroyable.
Ouais, il y a des descriptions Donc, de formes de vie et tout dedans. Je ouais, l'ai un peu parcouru le PDF c'est à mes heures fabuleux. perdues et j'avoue Je- qu'il y a des trucs excellents dedans, quoi. Mon passage vraiment préféré, c'est il y a un moment donné, il parle d'une plante et il dit, j'ai découvert cette plante, ça avait l'air super intéressant, donc j'en ai fait une poudre, je l'ai mis aléatoirement dans le dîner d'une des personnes qui m'accompagne et le lendemain, il s'est pas réveillé. Mm. C'est super découverte. Genre, putain, le gars est horrible, quoi. J'avoue. Il a juste Donc voilà. empoisonné son poteau, quoi. Juste opposé. Donc voilà. Donc ce que je disais sur la question des classes et la raison pour laquelle autant de gens, en général, quand ils parlent de classe, Ouais, ils vont parler de nécromancien yep. et d'alchimiste. Ouais, Parce que, page 9 de ce livre, il y a ouais, donc 7 pages, ouais, avec différentes professions ouais, qui existent dans le monde. tout à fait. Et donc, dans ces professions, il y a alchimiste, assassin, gardien, brute, mage, barde, illusionniste, ninja, nécromancien, cléric, Mm. guerrier et ranger. Et donc, énormément de gens pensent que les futures classes, ça va être nécromancien, Ouais, cléric et alchimiste, parce que c'est yep. les choses qu'il y a dans le livre. Moi, je suis plus de l'idée que, à la base de faire de vos classes, ils vont sûrement faire un combo de classe talent qui représente ça. Mhm. Donc voilà, par exemple, on a trouvé un truc qui dit nécromancien, c'est égal Shadow Illu, par Pourquoi pas? exemple. Cléric, ça pourrait être gardien de lumière ou autre. Voilà. Ouais, Il y a plein d'options. yep. Euh, on verra bien. Euh, Moi, je serais ravi Cléric d'avoir une égale, nouvelle classe, mais en réalité, c'est assez peu probable, je Cléric trouve. égale Count Your Blessing, mais tellement, quoi. Ouais. Ensuite, on avait ce truc qui disait Usurier dirige qu'une branche de l'araignée, c'est donc juste un petit bout. Alors, en fait, euh, la raison pour laquelle je dis qu'Usurier dirige une branche de l'araignée, c'est que on sait pas vraiment à quel point l'araignée est grande. Et Ouais, on sait que c'est la plus grande organisation de tueurs à gages, d'assassinats, etc., dans le monde de RAF en entier. Et que Usuri, son équipe, c'est Arachne, Riptide et elle. ouais. Et donc c'est peu probable que à elle-même, avec sa petite équipe de 2 personnes, ça soit l'entièreté de l'araignée. Ouais. C'est pour ça Elle a, que je dis elle a une que branche. ses deux acolytes, elle a aucun autre Alors, après. il est probable qu'il y ait Ouais, d'autres gens qui l'emploient, ouais. mais c'est-à-dire que son cercle proche, les gens Oui, à qui elle a confiance, c'est vraiment yes. Arachne, Riptide. Ok. Euh, L'équipe de Ouais, Zuri est sur sa carte en adulte. oui. Ouais, c'est vrai que sur sa carte adulte, sur son artbook, il y a deux autres personnes dans son background que je pense qu'on ne connaît Je, pas. je regardez comment ça semble. C'est non, les personnes sur le background, ouais, les personnes sur le background sur Usuri adulte, c'est Riptide et Arachne. Donc Ah bon? ouais, tout à fait. Ah ouais? C'est Riptide et Arachne. Ah, mais je regarde sur Shakedown, alors attends. Oui, je regardais sur Shakedown, Oui, là. Shakedown, c'est Pardon. vraiment des random gens par contre. Oui, 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 excuse-moi. Oui, oui. Non, non, pas de souci. Et Usuri d'ailleurs qui donc vient de Mysteria et pas du tout de The Pits à l'origine. Ouais. Euh, Et oui, on a la on frame a, Mysteria, ouais. on a quelques indices sur des bails qui se sont passés, etc., mis dans Mm. son lore. Aussi On a très du coup. intéressant, mais pas vraiment le sujet. Donc, Ok, ça marche. Mais si tu veux, je peux en parler un peu plus, mais on va s'éloigner pas mal du sujet. Donc, juste, je te demanderai juste, est-ce que justement on sait, on a un peu du background de son passé dans Mysteria ou pas? vraiment, c'est très léger. Ok, On n'a rien bon, de très concret, ça marche. mais on a quelques pistes, etc., qui peuvent nous permettre Ça marche. Bon, faire des questions. on étendra ça plus tard, hein. Pas le sujet de ce soir, effectivement. Ouais. Euh, c'est qu'on n'a pas eu Benji adulte. Elle a tué Benji. Non, pas du tout. Non, non, on n'a pas Benji adulte parce que ils ont pas envie. Parce qu'ils Hmm. détestent Benji, c'est sûr. Il n'y a plus ni idole de toute façon maintenant, ça sert à rien. Ouais, exactement. Voilà. Quel intérêt? Quel intérêt? On n'a plus d'idole. Euh, Non, un jour. En vrai, j'aimerais bien avoir Benji. J'aime bien le perso. J'aimerais bien avoir. Mais peut-être pas avec le même kappa. C'est un peu boring, je trouve. Euh,
Donc, The Undead. Ok, Ouais, The Undead. on attaque The Undead. Je vais essayer de faire ça de manière le plus neutre possible, mais il est possible que vous vous rendez très vite compte. J'aime pas du tout le lore de The Undead. D'accord. J'essaierai de te remettre dans le droit chemin si Je tu vais, dérapes trop. je vais essayer de pas être trop négatif, mais... Ça Ah marche. oui, pardon, rapidement, c'est vrai que j'avais vu ta question, j'avais pas répondu. Il n'y avait pas un lien dans les textes officiels sur l'empereur qui devait apporter de la puissance à Solana. Euh, En vrai, oui et non. C'est-à-dire que Volcor et Solana, en fait, Volcor, c'est un peu au milieu de Demonastery et de Solana. C'est-à-dire que si tu traces une droite entre Demonastery et Mhm. Solana, Volcor est plus ou moins au milieu. Et du coup, je crois qu'il y a quelques passages dans l'histoire de Solana où on parle potentiellement d'une aide de Volcor, de l'empereur dans la guerre. Mais en vrai, c'est assez peu probable que son assassinat vienne de là. D'accord. Euh, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais honnêtement, il n'y a pas tant de liens que ça qui relient Demonastery à Volcor ou des choses comme ça. Donc, ouais. Il y a des choses, mais je trouve pour moi pas assez comparé aux liens entre Volcor et Matrix et The Pits, etc., qui pour le coup, il y a beaucoup plus de liens, il y a beaucoup plus de choses, et du coup, il est plus probable que ça finisse de là. Donc The Undead. Euh, on commence The Undead par nous dire euh, nous voilà 5-6 ans plus tard. Donc on termine Uprising sur il y a une révolution, Faye va reconstruire l'Empire depuis les cendres avec les rebelles. Euh, Dromai est en face de l'empereur, Mhm. elle comprend pas ce qui se passe. Et ensuite on cut à The Undead et c'est 5-6 ans plus tard. On est 5-6 ans plus tard. Il y a Fang qui est un guerrier de l'armée royale qui est en train de faire un raid purificatoire, entre guillemets, Mhm. d'un village de Volcor. Ouais. Voilà. Et il poursuit quelqu'un qui est donc suspecté de trahison envers l'empereur. Euh, il le poursuit et dans cette poursuite, il se fait attaquer par euh, une créature, quelque chose. C'est un peu vague. Euh, ouais, on sait pas trop. Euh, ils, ils appellent ça un Gukai. Je pense que c'est un espèce de terme, c'est un espèce de terme pour dire un monstre, en gros, une chose. Mhm. Euh, Je peux te poser une question? Dis-moi. Est-ce que du coup, il y en a eu un empereur qui a remplacé celui assassiné? Ou qu'est-ce qui On s'est... sait Est-ce pas qu'on a vraiment. des infos depuis ces 6 ans? On sait Que... pas vraiment. Ouais. C'est-à-dire que il- euh, alors on dit un yokai, ils disent pas yokai. C'est probablement tiré de là, mais Mhm. voilà, il s'appelle ça un Gukai. Globalement, c'est un esprit maléfique, c'est quelque chose de... Clairement, c'est une connotation négative et une connotation aussi un peu euh, euh, surnaturelle. Ok. Euh, on n'a pas trop d'infos sur leur nouvel empereur. Ouais. Ils arrêtent pas de parler de l'empereur. Ok. Euh, pour moi, euh, comment ils en parlent et avec les cartes qu'on a dans The Undead qui ont des imageries de l'empereur Ouais. précédent, Ouais. je pense que ils continuent de servir l'empereur en tant qu'esprit, en tant Ouais. Même s'il est mort. voilà. Ouais. Il y a un certain nombre de généraux qui forment Mhm. un espèce de groupe de poursuite. Ouais. Euh, mais globalement, je ne pense pas qu'il y a actuellement un empereur sur le Ouais. trône à Volcor. Ouais. Il y a une Ok. autorité, il y a un espèce de semi-gouvernement de généraux, de Drakai, mais il n'y a pas d'empereur selon moi. Il est pas défini, quoi, en tout cas. Voilà, il n'y a Ouais. pas de personne sur le Ouais. trône. Ok. Je pense que l'idée, c'est un peu comment tu remplaces un dieu. Ouais. Voilà. Euh, et donc, Fang qui se fait attaquer par cet esprit, obtient quand même quelques informations, et aussi avec la chose qu'il attaque,
va faire un rapport à un général qui a l'air d'être un général qui est globalement assez important, qui est le général Yamatoka. Il y a deux généraux qui sont importants dans l'histoire, c'est le général Yamatoka et le général Riku, qui sont aussi des généraux dont il parlait un petit peu dans le Uprising, qui sont globalement des figures militaires importantes. Général Riku, c'est le général qui se fait capturer par faille dans Uprising et qui plus tard aide la famille Alchoni à fuir. Voilà. Ce personnage qu'on retrouve un peu. Il y a quelques noms qu'on retrouve, mais c'est pas forcément. Il n'y a pas des liens très très forts. Mais il y a quand même quelques noms qui restent. Et donc, Syndra, qui est donc une générale qui est un grade au-dessus de Fang, lui dit bah frérot, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as fui? T'as même pas rattrapé, capturé le gars que tu suivais. Sauf que Fang lui dit alors je l'ai pas rattrapé, mais j'ai utilisé ma magie pour lui mettre un tracker dessus, en gros. En gros, il l'a brûlé et il peut traquer cette brûlure, il peut savoir où est cette brûlure. Un peu là qu'on retrouve le thème de marquer. Donc les deux prennent un détachement et vont poursuivre cette personne. Ils brûlent tout un village pour le retrouver. Ils le retrouvent, l'interrogent, mais il ne veut pas parler. Par contre, il a aussi engagé des assassins qui, eux, parlent immédiatement. Parce que sont genre, bah, j'ai été payé, désolé, moi je me casse. Je suis pas venu ici pour ça, moi. C'est pas mon problème. J'ai pas envie de me faire dérouiller la tronche. Voilà. Et donc, ils leur disent que les personnes qui les ont payés, qui ont aussi payé la personne qui pourchassait, c'est Chiyo, qui est une Dracaille de la famille Alchoni. Et du coup, bah, ça semble étrange, puisque la famille Alchoni, encore une fois, c'est des gens qui sont loyaux envers l'empereur. Et du coup, bah, pourquoi est-ce que la chef de la famille Alchoni, pourquoi est-ce qu'elle elle dirigerait une conspiration envers l'empereur? C'est-à-dire ça fait pas trop sens. Et donc, ils vont avec une armée dans son lieu de résidence. Exactement. On dit dans le chat, marqué comme la carte Trap and Release, c'est exactement le principe. On voit sur la carte Trap and Release quelqu'un qui a une croix dans le dos, flammée au croix. Donc voilà. Une des cartes de Hunted est un bûcher funèbre pour l'empereur, mais je pense qu'il est soulevé comme dieu réel. Le corps, ça fait seulement un vaisseau. C'est un peu l'idée globalement de la société Hunted. C'est vraiment que l'empereur, c'est l'âme de Volcor en personne. Donc c'est effectivement un peu l'idée. C'est que le corps de l'empereur en soi n'est pas si important. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de nouvel empereur. C'est parce que son âme et son règne, lui, n'est pas terminé. Puisqu'il sera toujours là. Ouais, tout à fait. La carte Loyalty Beyond, on le voit tout à fait, le bûcher. Et tout à l'heure, on avait une super illustration aussi avec un général et la figure de l'empereur. Voilà, cette illustration qui est sublime d'ailleurs. Quelle illustration incroyable. J'avoue. Vraiment, les artistes sont des fous furieux. Je suis d'accord. Absolument fantastique. Je pourrais regarder ces artworks jusqu'à la fin du monde. Il y a quelqu'un qui a dit le Lord Everfrost est plus simple. Si c'est pour me trigger, c'est réussi. Je pense que je pourrais passer 8 heures sur Lord Everfest. C'est tellement bordélique. Il y a tellement de choses. Après, si c'est juste Everfest, le festival, effectivement, c'est plus simple. Si tu parles de Aria, la région, il y a des bails. Mais oui, on pourrait passer un ou deux lives sur le Lord Aria. Il y a des choses à dire. Plaisir. Mais voilà.
on s'éloigne un peu. Dans The Hunt, en vrai, Volcor et l'Empereur, c'est vraiment en secte. Bah, en fait, au-delà d'un secte, c'est un empire. Donc, Ouais. globalement, c'est un État qui est extrêmement autoritaire et passe. Je veux dire, en termes de société moderne, c'est un peu l'opposé d'une démocratie. Ouais. C'est-à-dire, il y a un type au-dessus et il y a quelques riches Ouais, c'est la qui caste contrôlent d'élite. l'entièreté de l'empire. Mm. Ouais. Bon, alors, il y a des gens qui diront que il y a aussi des sociétés modernes qui sont comme ça, mais bref, on va pas passer trop de temps là-dessus. Euh, donc, euh, Fang et Syndra vont au lieu de résidence de Chiyo, qui est donc ce Drakai qui est censé être une loyaliste à l'empereur, Mhm. pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et sur le chemin, il leur arrive plein de trucs bizarres. Ils voient des choses à droite à gauche, ils ont des visions des fois. Où carrément le monde autour d'eux change, etc. C'est très étrange ce qui se passe. Ok. Ils rentrent dans la résidence en brûlant tout sur leur passage. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée il y a de la corruption, il y a un problème, il y a des traîtres, il faut les brûler par le feu. C'est la seule Ok. manière de purifier les terres de Volcor, c'est de tout brûler. Euh, et donc, ils arrivent dans la salle principale de cette résidence, de cette espèce de manoir, et ils découvrent une espèce de corps qui est un peu comme un espèce de corps zombie. C'est-à-dire que Chio en elle-même n'est plus, mais son Ok. corps est là. Ok. Son corps est là, espèce d'aile de chair et de sang, euh, de... C'est hyper difforme, hyper bizarre. Il y a pas trop d'artwork de ça, mais imaginez un boss de Dark Souls, Yep. globalement, en termes d'ambiance. Boss Dark Souls, boss de Bloodborne, on est un peu Ouais. dans cette ambiance-là. Euh, et à chaque fois qu'ils essayent de couper une aile, des trucs comme ça, bah, il y a une espèce de bout de chair, de sang, etc., qui viennent se reconnecter, etc. Ils peuvent pas vraiment Ouais. euh, Sans défaire, hein, quoi. voilà, s'en défaire. Au bout d'un moment, grâce à leur magie de feu, etc., ils arrivent enfin à endommager cette espèce de créature. Mhm. Et euh, quand ils arrivent à le faire, il y a soudainement 6 figures qui s'échappent de l'ombre et qui, avec leur magie, recollent manuellement les ailes, reconstruisent manuellement ce corps. Et c'est du coup les 6 formes de Ragni Ouais. qui sont là. Et c'est ça la fin du Lord of the Undead. Ça se termine là-dessus. Y a pas plus? C'est On tout. ne sait pas plus? Ah Il n'y a pas ouais, plus. c'est léger au final, non? C'est très léger Mhm. et j'ai plein d'opinions. Euh, En fait, le truc, c'est que ce que j'aime. Alors, on va commencer par ce que j'aime bien avec Lord of Mhm. the Undead, parce qu'on a des choses que j'aime bien. C'est très bien écrit. J'ai énormément d'appréciation pour les premières petites histoires de Flesh and Blood. Pour Ouais. ceux qui savent pas, en fait, le Lord of Flesh and Blood, la manière principale de donner leur lore, mis à part le lore book, Ouais. c'est sur leur site, à Ouais. chaque sortie de set, Ouais. il y a plusieurs petites stories. En gros, c'est des Ouais, c'est des articles articles, ouais. d'histoire avec, Tout à fait. avec comment on dit un roman court? Une nouvelle. Ouais. Avec une petite nouvelle Mm. sur les personnages du set, sur le monde du set, etc. Yep. Ah, Et il y a des illustrations aussi souvent avec des exclusives et illustrations qui sont hors vraiment les cartes, ouais. sublimes. Ouais. Moi, j'adore. Ça Ouais. donne des illustrations en plus, qui sont Ouais, en c'est plus, du coup, chouette. souvent un style un peu particulier, mais Ouais. que j'aime beaucoup. Personnellement, euh, Story, lore de Tales of Aria, le premier, Mhm. les illustrations dans le lore sont parmi mes illustrations préférées de Flesh and Blood tout court. Mm. C'est-à-dire que c'est pas, même pas sur des cartes, mais je trouve que c'est plus beau que Ouais. n'importe quelle carte qui Yep. vraiment, voilà. Il y a des super autres. Donc rien que pour ça, je vous conseille d'aller checker. Même si vous Ouais. lisez pas, allez checker les autres. Ouais. J'avoue. Euh, et donc c'est les premiers. euh, Tout mon plus grand respect. D'ailleurs, je vais le citer par nom parce qu'il le mérite. Euh, Tout le début, pendant presque 2-3 ans, c'était une personne. Qui écrivait les lores?
C'était une personne qui faisait tout. Ok. Attends, je vais retrouver. J'ai trouvé son nom. Je sais qu'il y a son nom quelque part. J'ai vraiment envie de le nommer parce que vraiment, c'est Pas de quelqu'un qui. souci. C'est Nicolas Price. Ok. Nicolas Price, je crois qu'il est toujours là-bas et qui, du coup, maintenant est en charge de tout ce qui est. Tout ce qui est lore, etc. Machin. Maintenant, ils ont plus de personnes. Mhm. Vraiment, une personne incroyable. La quantité de choses que cette personne a écrit, a développé autour de l'histoire du jeu est incroyable. Et même celles qui sont le moins bien écrites sont quand même cool. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'ai eu plus de mal à le lire parce que franchement, bah, ça sent que c'était pas forcément le meilleur truc. C'est quand même cool à lire, c'est quand même agréable à lire. Yes. Dans les histoires du début, j'ai beaucoup d'appréciation pour l'histoire de Kano qui est très fun. Ouais. Et, Ça avait l'air très stylé l'histoire Kano. Ouais. Et pour l'histoire de Visceral, qui est aussi très très cool. Ouais. Et qui sont, je trouve, ça se sent que c'est le moment où ça a commencé à être plus à l'aise. Yes. Mais surtout, à l'époque, bah, il y avait 3 articles pour un personnage. Et du coup, ça donnait de la profondeur, ça donnait énormément de profondeur, ça donnait énormément de temps. Il y avait beaucoup de choses qui étaient expliquées. Et en fait, pareil, quand tu regardes Uprising c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 short stories qui sont uniquement sur Uprising. Ouais. C'est énorme. C'est tellement de choses qui ont été dites, qui ont été expliquées, trucs. Et c'est pour ça que, bah, en vrai, là, on a passé beaucoup plus de temps sur Uprising que sur le reste. Ouais. Parce qu'il y a énormément de choses. D'accord. Et après, à partir du moment où on est arrivé à DTD, globalement, c'est un peu comme ça qu'on sait. Outsiders un peu, mais DTD, c'est un peu le premier set, où il y a 3 short stories, parfois 4 quand ils le sentent, et c'est tout. Okay. Et du coup, bah, il y a beaucoup moins de temps, on y passe beaucoup moins de temps, mais c'est un peu dommage. Mais je trouve que la qualité d'écriture, la qualité du flow de l'histoire est bien meilleure. C'est qu'au début, il y a des passages qui sont un peu lents, des trucs où on a un peu genre, bon, ok, on sait pas trop à quel point c'est intéressant. Maintenant, c'est très fluide, ça se lit extrêmement bien. Vraiment, si vous avez peur de lire des trucs qui sont un peu difficiles à lire, commencez à lire par le dessus. Commencez à lire par les plus récents. Ils sont traduits en français les articles maintenant? Je pense pas encore. Ils sont qu'en anglais pour le moment. J'aimerais beaucoup. LSS, payez-moi, je le traduis, je vous promets, ce serait trop cool. Si vous nous entendez. Mais non, pour l'instant c'est qu'en anglais. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous avez vous intéresser, mais que vous avez un peu peur, commencez par le début. Commencez par The Undead, honnêtement, même si je vais dire pas mal de mauvais de ça, c'est vraiment agréable à lire. J'ai aimé les lire. Ouais, vraiment la autotrad. C'est vraiment si vous avez envie et que vous parlez pas anglais, mais pitié quoi. Je pense, j'y réfléchis, il faudrait que je vois. Je pense à un moment donné prendre le temps et en gros faire des relectures des articles de lore en français et de les mettre. De les mettre à dispo. De mettre à disposition quelque part sur YouTube ou quoi. Voilà. Ça prendra du temps, donc pour l'instant, je m'y suis pas mis, j'y suis pas mise, mais j'y réfléchis. Ça fait un moment que j'y réfléchis. Donc... Je peux poser encore quelques questions sur The Undead. Du coup, on sait que Arachni a plusieurs formes, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. D'où vient cette transformation en plusieurs formes? Aucune idée. Info? Ok. On n'a aucune idée. C'est un de mes plus gros problèmes avec l'histoire de ce set. Parce que ça demande quand même à avoir matière, quoi. Pourquoi déjà il a maintenant le chaos? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il s'est split en plusieurs formes? C'est super intéressant. Ça devrait être super intéressant de voir tout ça. Ce qui était super dans les débuts du lore, c'est que on avait cette espèce de cohésion du monde. C'est-à-dire que on a toutes ces choses qui se passent et on voit le lien. On voit le lien entre les différents trucs. Quand on est passé de Monarch à DTD,
t'as Monarch, c'est le début de la guerre entre Yes. Solana et Demastery, Ouais, et DTD, c'est la suite de cette guerre. tout à C'est fait. très fluide, on comprend, etc. Ouais, Et euh, le fait qu'on soit sorti de Uprising avec ouais, une situation qui, je trouve, est hyper intéressante. tout à fait. On a une révolution qui est à son terme, Ouais, qui a gagné, qui a genre la réussi, révolution ouais. qui a réussi. On a Dromai qui est en face d'un Mm. empereur assassiné avec tout le Ouais, monde qui est mort, et en fait, Arachne disparaît. ouais, C'est-à-dire que si qui que ce soit arrive à ce moment-là dans la pièce, instantanément, tu dis, bah, meuf, t'as buté l'empereur. ouais, ouais, j'avoue. Et en fait, moi, quand The Undead a été spoil, et Ouais. qu'on a un peu les formes d'Arachne spoil, je me suis Mhm, dit, imagine, et en fait, honnêtement, j'avais commencé à l'écrire en texte. Je mhm. me dis, imagine, l'histoire de The Undead, c'est Fang et Syndra qui se Ouais, battent contre l'armée révolutionnaire, qui à un moment donné sont mises à mal, prennent retraite jusqu'aux chambres de l'empereur, et tombent sur Dromai face à l'empereur mort, ouais, et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? ouais, ouais. L'emprisonnent instantanément, Mhm. et ensuite, du coup, t'as une, une figure qui va voir Dromai et qui lui dit, rejoins Arachne, mets un masque, rejoins Arachne, et sème le chaos avec nous dans Volcor. Ah, ça aurait été sympa. Et du coup, t'as une dynamique où t'as Faye qui essaie de reconstruire l'Empire, Ouais. avec un espèce de groupement de personnes masquées qui sèment le chaos un peu partout. Mhm. Et aussi les soldats restants de de l'empereur qui aussi essayent de se battre pour récupérer ça. Je trouve que ça aurait formé une dynamique hyper Ouais, intéressante. ouais. Et du coup, quand j'ai lu le premier article de lore T'as et été que un j'ai peu vu déçu. 5-6 ans plus tard, je me Ouais. dis, oh putain, Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? c'est terrible, Ouais, c'est je terrible, comprends. Et oui, c'est parce que terrible. même moi, tu vois, moi, je connaissais, enfin, j'ai pas lu le lore, hein, et de Hmm. suite, c'est le premier truc que j'ai demandé, mais est-ce qu'on sait ce qui s'est Ouais. passé pendant ces 5 6 ans, quoi, Et et voilà, et on on sait sait pas pas trop du quoi. tout, et du coup, je trouve ça un peu dommage. Ouais, Parce que du coup, t'entres dans un endroit où bah, du coup, enfin, tu build up ouais, vraiment une trame narrative qui est hyper forte. ouais. Avec des personnages que les gens, en plus, enfin, je veux dire, Faye et Dromai, c'est des personnages où les gens se sont accrochés à Ah fond, quoi. ouais, ouais, C'était un j'avoue. succès Mm. dingue en termes de caractérisation. Ouais, Euh, et du coup, vraiment briser tout ça en faisant une ellipse de 5 ans, ouais, en disant, bah, tout ça, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez kiffé du ouais. premier set, bah, on sait pas où ils sont. Après, rien n'empêche LSS de revenir Totalement. on revient dans le passé C'est totalement de possible. l'événement, hein. Peut-être La, que, la, ouais, actuellement, la temporalité ouais, du lore est ouais, hyper peu claire. On ouais, n'a aucune idée oui, de ouais, qu'est-ce qui se passe quand, on sait ouais. pas. Parce que, en Il vrai, n'y il a y a pas aussi une plein de trucs. vraie sorte de continuité Pas vraiment. définie et trop très très Pas vrai. palpable pour En le fait, moment, il y a quoi. deux Donc choses. ouais. En fait, il y a deux moments qu'on Mhm. sait qui se passent en même temps. C'est l'histoire de Arya dans notre temporalité et l'histoire de Solana dans notre temporalité. Ouais, On sait que c'est en même temps, ouais, puisque à un moment donné, Prism va aller voir Bravo pour lui demander de mhm. l'aide, et après, Ouais, elle ramène avec elle Bravo, Lexipre, etc., pour les aider pendant la guerre de... yes, Donc ça, on le sait. On n'a aucune idée de si la guerre de Sonata est pendant la Révolution. Je vois ouais, la ouais, question dans le chat. On ne yes, sait pas. ouais. On C'est ne pas sait pas parce que impossible, hein, mais c'est on ne sait possible. pas. On n'en sait rien. Voilà, ouais, C'est on sait possible, on pas. n'en sait rien. Donc voilà. Aucune idée. Mm. C'est des choses qui peuvent explorer éventuellement plus Ouais. tard. Moi, j'aimerais beaucoup ça. On n'a Mon pas ouais, impression, de fort marqueur temporel, quoi. ouais, mon impression avec la trame qu'on a globalement depuis Heavy Hitters, Bright Lights, etc., mais qui est plus clair depuis Part de Misvel. Mhm. Donc Part de Misvel, Rosetta et ce set, c'est que à la place
d'un espèce de gigantesque lore où tout est lié, etc. Parce que ça, c'est hyper complexe à faire, honnêtement. Je veux Ouais. dire, c'est une Garder tâche une monumentale cohérence, qui a ouais. été commencée. À la place de faire ça, on va plutôt rentrer dans quelque chose où chaque set aura sa petite histoire Ouais. qui est Un arc. en elle-même, Mm. qui est unique et qui se Mm. commence et qui se termine. Ok. Euh, voilà, je pense que c'est de là qu'on va arriver parce que c'est plus simple. Donc, en fait, je pense que c'est aussi plus logique en tant que, je veux dire, en tant que développeur. Tu veux pas trop être limité par la temporalité de ton histoire pour faire Ouais. tes sets. Ouais. Et puis aussi, bah, très honnêtement, c'est un travail gargantuesque Bien de sûr. lier autant de choses. Je veux dire, il y Ouais. a 6 régions différentes. Il y a tellement de personnages différents qui ont des temporalités un peu différentes, etc. Ils peuvent quand même continuer à faire. Tu vois, je pense qu'ils vont commencer à jouer avec des liens. Je pense qu'ils Ouais. ils vont continuer quand même de lier certaines régions, certains héros, etc. Mais ça Bien va sûr. être beaucoup, beaucoup moins interconnecté. Il y aura Ouais. sûrement un fil rouge. Mm. Il y a aussi une histoire de Ira morte. Alors, Ah ouais? non. Ça, Enfin, je je veux bien savoir où ouais, est-ce je que sais tu pas. vois ça, parce que pour moi, Ira n'est jamais morte. Ça, je veux bien avoir l'info. Mhm. Euh, mais ouais. Donc, voilà. Euh, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même un jeu à faire avec ça. Ouais. Mais je suis à la fois un peu triste et à la fois compréhensive Ouais. de cette espèce de, pas d'abandon, mais de ce changement. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. On parle des entités, d'anciennes entités. Oui, il y a un fil rouge avec cette Oui. idée qu'il y a des entités anciennes qui se réveillent. Mais en réalité, c'est surtout le fil rouge de Arya. C'est-à-dire que on sait plus ou moins un lien partout, mais c'est surtout Arya. C'est Ouais. Arya depuis le début. On parle d'entités anciennes qui se réveillent. Euh, Pareil, je pourrais en parler longtemps. Je sais son propre live, mais Bien sûr. résumé très rapide. Au début du monde, il y avait des entités anciennes, il y avait des dieux, ils se sont battus, tout a été gelé, les entités anciennes se sont endormies. Il y a d'autres gens qui se sont endormis. Ces autres gens-là, ils commencent à se réveiller, donc ça veut dire que les entités anciennes potentiellement se réveillent aussi, puisqu'ils étaient endormis ensemble. Mhm. Et du coup, c'est le bordel. Voilà. Résumé très très rapide de ce truc, parce Bien il y a sûr. plus de choses à dire, mais Bien c'est un sûr. autre sujet. Un autre live. Totalement. Ouais. Faut en garder Euh, sous le coude aussi. Bien sûr, pas tout faire en même temps. Euh, mais ouais, voilà, je pense que c'est aussi dans l'idée que bah, on veut avoir des nouveaux personnages, etc. Du Ouais. coup, je comprends que pour moi, c'était possible. Comme je l'ai expliqué avec la trame un peu que j'avais imaginé, pour moi, c'était possible de faire ces Ouais. nouveaux personnages, de faire cette trame narrative en follow-up direct avec Uprising. Euh, mais voilà, c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Je Hmm. comprends aussi. J'espère honnêtement qu'ils vont qui vont me prouver. Non, j'essaie de le dire en anglais, mais qui vont me montrer que j'ai tort. Ouais. J'espère qu'ils vont faire un truc super, qu'il Mhm. va y avoir une vraie trame narrative hyper intéressante Ouais. à travers ça. Mais je vais pas non plus trop en attendre. Ouais. Parce que je pense honnêtement qu'on s'éloigne de ça, de cette trame Hmm. narrative Ok. hyper construite. Après, voilà, comme on nous dit dans le chat, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est pas impossible que oui, on ait un set qui revienne un peu dans le, tu vois, un flash backward. Totalement. Totalement. Donc, Je ça pourrait trouverais être ça sympa très cool. aussi, quoi. Ouais. Je trouverais ça très cool aussi. Mm. Euh, Ouais, effectivement. Peut-être que le prochain set qui se passe à Valcor, ça sera un retour un peu en Ouais. arrière sur qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est Mm. arrivé à la situation dans Undead, etc. Ouais. C'est Mais difficile de prévoir voilà, à comme l'avance, je le quoi. disais, je mets pas trop d'espérance là-dessus non plus, parce Mm. que même si c'est une idée cool, je pense que c'est pas forcément une étape logique pour Ouais. la progression du jeu en termes de jeu de cartes. Oui, oui. Et c'est un peu le risque de Euh, non, je pense pas que la nuit des 5 ans ait un lien avec cette ellipse. Je Je pense que c'est pense. vraiment Ouais. piffé. Oui. Je pense Euh, aussi. Oui, alors, oui, on sait que Ira existe pas mal de temps avant les autres héros. En fait, Ah, il y d'accord. a.
Ouais. Alors, en Elle fait, aurait pas vécu en même temps que les autres héros, c'est ça, non, potentiellement? en fait, on le sait parce que il y a quelque chose qui se passe pendant son enfance Mhm. qui est référencé plus tard dans d'autres histoires de Mysteria, qui est quelque chose Ouais, qui s'est passé il y a des centaines d'années. ok. Donc en fait, à part si Ira est Ah immortelle, oui, c'est impossible qu'elle soit vivante oui, dans oui, notre c'est ça. temporalité actuelle. Ouais. Elle aurait pas vécu en même temps Ouais, que la trame non, qu'on connaît exactement. aujourd'hui, quoi. À part Ok, si du coup il retconne des choses. Mais bon, ok. Euh, donc oui. Non, comme je le disais, en fait, le risque un peu de beaucoup aimer le lore de jeu de cartes, Et c'est c'est que d'être c'est un jeu de déçu cartes. derrière. Et puis, Ah, ouais, tu peux être déçu voilà, de... tu peux être déçu. Et en fait, comme c'est un Ouais, jeu de cartes, le jeu de ouais, cartes passera toujours bien sûr. avant le lore et l'histoire Ouais, de ton jeu. ouais, Et ça, c'est une évidence. Je bien veux dire, sûr. c'est pas pour rien que il y a, je sais pas combien il y a de devs exactement, mais je crois Mm. que ils sont au moins une dizaine de personnes, ou peut-être un petit peu moins, mais ils sont quand même pas mal de gens. Et Ouais, il y a genre deux trois personnes pour tout ce qui va être direction artistique, lore, etc. yes. C'est une évidence. Bien C'est une sûr, bien évidence sûr. que c'est moins important, c'est une évidence que du coup ça prendra Ouais, un backseat. Je trouve ça déjà trop cool ce qu'ils font ouais. et j'apprécierais toujours Franchement, ça. ouais. Je vais jamais cracher sur le fait qu'ils écrivent des choses, ils me donnent un monde, ils me donnent quelque chose Ouais, dans lequel je peux me plonger. bien sûr. Parce que moi, c'est aussi ça qui fait que j'apprécie Flesh and Blood autant. C'est parce qu'il y a ce monde-là, etc. Ouais. Euh, c'est que dans le lore, ils vont brûler les livres comme dans les bannes. Non, j'espère pas, parce que bon, Je sais pas. globalement, bon, dans le passé, les gens qui brûlaient les livres, c'était pas des gens trop cool, donc J'avoue. Mais bon, s'ils c'est peuvent pas. cramer Codex, moi ça me va, hein. Ça, j'irai. Mais ouais, non, voilà, c'est que l'or parle des tomes. Hum, Pas plus que ça. On parle de livres à droite à gauche, notamment dans le lore de Kano. Kano parle de livres qu'il lit pour apprendre des sorts arcaniques, etc. Mais pas plus que ça. C'est pas non plus quelque chose qui est central. Ok. Euh, Et tiens, ben, justement, ça me fait rebondir. J'ai une question. Est-ce que du coup, on a du lore un peu sur les fables, alors notamment là du 7, qui ouais. était Blood of the Drakai, et la dernière qui est KO, je sais plus comment elle s'appelle, mais est-ce que ces artefacts-là existent dans le lore? Est-ce qu'on connaît des choses ou pas? Alors, il me semble que oui. Il me semble que c'est des choses qui existent. Ouais. Pour Blood of the Drakai et j'ai oublié, je sais pas le nom du dernier, mais C'est Schism of je sais pas quoi, je crois. Attends, je vais aller voir. ouais, C'est pas du tout ça. Comment elle très s'appelle, très hein? belle, très belle artwork. Bien. Je me rappelle plus comment elle s'appelle la dernière fable. Si, c'est ça. Euh, Schism of Chaos. alors, globalement, je crois que les seules choses qui s'approchent de quelque chose dont on parle des fables, c'est Ouais, l'œil d'Ophidia, ouais, où il y a une mention de Ophidia qui serait le nom d'un des dieux anciens. Mais je suis d'accord. pas sûr, ça fait longtemps, donc il faudra que Pas de je me souci. rappelle. À Et prendre Blood avec des of the pincettes. Drakai, Ouais, en fait, c'est une représentation physique ouais, du coup, du pouvoir ouais. draconique qu'ont en fait la plupart des magiciens, enfin tous les magiciens de Volcan. Ok. C'est, je sais, je sais pas si ça a vraiment une importance dans le lore. On Mhm. n'en parle jamais et la Ouais, plupart des gemmes, c'est très beau. ouais. Euh, Art of Yendal, c'est probablement un artefact qui existe euh, quelque part dans Aria ou dans Wrath. Mais voilà, il n'y a jamais de mention enfin, Ouais, si importante que ça. très explicite, quoi. Ouais, ouais. Ok, très bien. Euh, donc en fait, les seules fables qui vraiment existent et qui pour le coup ont une importance dans l'or, c'est les landmarks. Oui, Qui pour le oui, coup, voilà. ouais. Gorshem, c'est l'arbre, un peu comme l'arbre monde, l'arbre central de Aria. Mm. La librairie Solana, c'est la plus grande source de connaissances qui existe dans le monde de Raph. Et Deathmatch Arena, bah, super, c'est une Deathmatch Arena, je trouve que c'est assez explicite. Et Mistveil Gully, c'est un endroit dans Mistveil qui est
qui existent, dont on voit l'artwork. Mais Très bien. pas non. Pour le coup, alors autant Korshem et Solana, vraiment des endroits importants dans le lore. On en parle, il y a des personnages qui en discutent, qui y sont, qui y vont. Ouais. Autant Deathmatch Arena et Miss Velgoli, c'est un peu. Bon, Deathmatch Arena, les personnages y vont, quoi. Mais, Oui, c'est pas un lieu chargé de magie, quoi. ouais. Globalement, Heavy Hitters est pas le truc le plus lore focus. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ils ont fait un truc fun. C'est-à-dire que en fait, le lore de Heavy Hitters, c'est ils présentent les 6 personnages. Et tous les personnages ont une raison de pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent. Et ils avaient fait donc un concours, entre guillemets, de si les personnages remplissent des événements, ils gagnent des points. Et le personnage qui a le plus de points a une carte spéciale. Et en fait, Kassa a gagné, a une carte spéciale, et aussi il y a eu un truc de lore spécial. Ok. Où c'est en fait Kasai qui bat la personne qui était en 2e sur la liste, donc Kaio. Donc c'est Kasai qui bat Kaio et qui remporte la Deathmatch Arena et qui rentre chez elle et qui voilà. Et très cool. Honnêtement, j'ai trouvé ça super, c'était sympa à lire. Mais voilà. Est-ce que la Deathmatch Arena est dans les Savage Lands? Oui, mais on sait pas trop où, pourquoi, comment, quoi. Mais potentiellement oui. C'est très probable. Est-ce qu'on peut rapidement avoir la carte du monde, s'il te plaît? Oh, très cher Antoine. Merci. Parfait. Donc, on voit les Savage Lands. Il est très probable que la Deathmatch Arena soit quelque part entre les Savage Lands et Volcor. Et en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans le lore de Victoire de Kassai, justement, elle parle de parler de Deathmatch Arena et de rentrer en caravane chez elle, qui est un désert, proche de Volcor, à la base. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, c'est par là. C'est par là, vers Savage Land, Solan, Volcor. Il y a plein de déserts par là-bas, et c'est sur moi. Voilà. Très bien. Je suis en train de regarder les cartes du set The Undead, voir s'il n'y a pas des... Juste, tu vois, sur les artworks, voir s'il n'y a pas des questions qui pourraient me venir sur le lore que j'aurais pas vu ou quoi, mais... Alors, mais il y a un truc que je trouve sympa, c'est... Pendant un moment, les cartes de Flash & Blood avaient quasiment plus du tout de flavor text. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé dommage. Et honnêtement, avec The Undead, il y a pas mal de choses ça revient un qui peu. se passent. Ça revient un peu. Globalement, la plupart des quotes, c'est Sinra Fang qui parle ou c'est globalement des soldats et des loyaux Alchoni qui globalement présentent leur dévotion à l'empereur. C'est vraiment le thème principal de Seth. C'est des gens qui disent l'empereur a ma vie, l'empereur a mon corps, je vis pour l'empereur. Mais c'est du worldbuilding qui est assez sympa. Ça montre un peu à quel point, malgré sa mort, l'empereur reste une présence omniprésente dans Volcor. Tout à fait, ouais. Rosetta, pareil, pas mal de flavor text, notamment sur les rééditions. Miss Vale en avait aussi un peu moins, mais un peu. Mais globalement, ces dernières années, cette dernière année, on va dire, cette dernière année, on s'est plutôt fait régaler à ce niveau-là. Moi, ça me fait trop plaisir. J'adore. Ouais, moi j'aime bien aussi. Donc voilà. Petit résumé de Matrix. Les riches, c'est nul. Voilà. Petit résumé de Matrix. C'est bon. C'est résumé. Sinon, pour plus d'explications, il faudra regarder le live. Bien sûr. On peut pas cramer toutes nos cartouches dès ce soir, c'est pas possible. Non, en vrai, il y a quelques personnes qui ont déjà entendu mon résumé du lore Flash & Blood parce que il y a 1 an et quelques, à la conférence arbitrale avant le Battle Harden Toulouse, j'avais fait une présentation sur le lore de Flesh & Blood. Donc il y a genre 5 ou 6 personnes
Ouais, qui ont ma présentation d'il y a un an ça marche. du Lord of Flesh and Blood. Mais honnêtement, c'était. Je le ferais mieux aujourd'hui, je pense. C'était Ah, pas ben, forcément le forcément. truc le mieux construit, le mieux cousu, etc. Mais, Ok. ouais, honnêtement, il y a pas mal de choses à dire sur Matrix et The Pits. Je trouve que c'est vraiment une région hyper intéressante. Euh, j'espère qu'on y retournera. J'espère qu'on aura des choses un peu plus développées. C'est sûr qu'on ira. Euh, c'est très probable, effectivement, mais voilà. Peut-être un set qui n'a pas que des cartes mécanologistes, ça serait super, par contre. Voilà. Euh, Moi, j'ai un avis très contraire sur ce set-là. Moi, j'avais kiffé un full Ah, mécano, alors que beaucoup avaient j'ai détesté, quoi. Mais bon. j'ai adoré. J'ai adoré faire quelques scellés, quelques drafts, etc. C'était sympa. Yes. Le, c'est juste, au bout d'un moment, c'est vite. Bon, Ouais, je comprends. on a vite compris, je trouve. Ouais. Mais bon, c'est très honnêtement, pas le pire limité auquel j'ai joué dans Flash and Blood. Mm. J'ai joué à pire. Très bien. Euh, mais ouais. Pourquoi pas rien Rétrix, mais rien Rétrix de la carte? En vrai, je suis pour. Hein. Je suis pour, hein, Matrix. Ils sont sympas, mais on peut s'en passer. Hein. Ah, mais Euh, je vois dans le chat qu'il y a Geoff, là. Il lurk, là, depuis tout à l'heure, et il dit rien, mais il est là. Hein. Hmm. Mais Ok. ouais, voilà. C'était un peu Très bien. mon résumé Ah, mais c'était chouette, sur hein. Moi, j'en l'explication ai. de Volcor. J'ai Euh, j'ai- j'ai beaucoup appris parce que je pars de zéro, donc forcément bah ouais. on apprend beaucoup, c'est cool. Et franchement, de le faire en audio comme ça, c'est très sympa quoi. Je trouve Ouais. que c'est vivant, on peut répondre aussi aux questions et tout, donc c'est vraiment chouette. J'espère que le chat vous a plu aussi, que ça vous a plu. Et que aussi, évidemment, merci beaucoup à Antoine en régie pour les images, illustrations tout au long. C'était Yes. très cool, très Ouais, bien timé. Merci beaucoup. T'es t'es un chef. parfait. Si tu fais des poèmes sur Bravo, je pourrais payer pour écouter. Ouais, c'est quoi ton rate? on peut, on peut en discuter. Euh, non, en vrai très, très sincèrement, en fait, le monde de Raph me plaît vraiment énormément et j'ai déjà écrit de mon côté des petits trucs à droite à gauche sur des événements qui se passent un peu random. Euh, mais parce que, alors, honnêtement, fun fact, il y a 2 ans, il y avait une postulation chez Legendary Studio pour justement travailler sur l'histoire du jeu, etc. Ouais, Et j'avais postulé du haut de mes zéro expérience et on aucune sait jamais. qualification de diplôme, Hmm. mais on sait jamais. Bah Et ouais, du coup, j'avais écrit 2, 3 trucs ouais. pour Oui, accompagner ma postulation. c'est marrant hein, parce qu'on se disait aussi, je sais plus avec qui je disais ça. Mais on s'est rendu compte que les trades françaises étaient pas terribles. On s'est dit, bon, c'est quoi, on va envoyer un CV, on sait jamais. À un tout moment, on se fait embaucher Ouais, traducteur FR et en avant, quoi. moi LSS paye-moi, j'en supplie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On Donc on peut voilà. mieux faire, hein. Vraiment, on peut mieux faire la trad française, je vous en supplie. Ah oui, ouais. Euh, Donc je et- pense que, voilà, ils vont recevoir des CV de français là dans quelques jours. Apparemment, ils ont ouais, reçu déjà le tien pour un autre sujet, mais voilà, LSS, on ouais. leur envoie des CV. Let's go. Est-ce qu'ils avaient répondu non, ils n'avaient pas répondu. Non, ils n'avaient pas du tout répondu. Non, je pense que notamment le fait que, en fait, c'était un, un job sur place. Ouais. Et je pense que du coup, bouger quelqu'un depuis la France jusqu'à sur place, je pense que c'est faisable, Hmm. mais pas pour quelqu'un qui vraiment. J'étais full random à la base. Parce que même si on parle de mon implication en tant que membre de la communauté, à Ouais. l'époque, ça faisait allez, un an et demi que j'arbitrais, et c'est tout. C'était ça, ma Ouais. candidature. Aujourd'hui, j'ai quand même vachement plus de choses. Je participe hyper activement à la communauté arbitrale. Ouais. Je suis modératrice du Discord français. Je Yes. viens de créer un Discord pour la région du Benelux. Genre,
j'ai un peu plus j'ai un peu plus de street cred entre guillemets dans la communauté Ouais, bien sûr. de Flesh and Blood. Mais même ça, enfin en vrai, si t'embauches quelqu'un pour écrire de manière euh, Mm. créative, bah faut quelqu'un. Enfin, je suppose qu'il faut les diplômes, etc. Euh... de payer. Écoute, moi je suis toujours pour que S me paye, mais, Nous aussi, forcément. mais, mais bon, c'est déjà, honnêtement, franchement, je trouve que LSS c'est extrêmement généreux avec les membres de sa communauté. Ouais. Quand on regarde, honnêtement, quand on regarde les gens qu'ils embauchent depuis ces 2 dernières années, c'est quasiment toujours des membres de la communauté. C'est cool ça. Donc, très franchement, enfin, je ne peux pas, je ne peux pas me plaindre de ce niveau-là parce qu'ils sont très cool. Ouais. Ils envoient aussi des choses aux créateurs de contenu Ouais. assez régulièrement. Donc, franchement, Pas encore à Inviters. la team d'OP fait un gros boulot là-dessus. Romain, quand est-ce que Uniters, ils ont des trucs? C'est ça. Romain, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Romain? What the fuck? Non, mais non, voilà. c'est cool. J'avoue Franchement, que pour la mais commission. soon, c'est ils sont sûr. cool. Et, et ouais. Pour la créateur, oui. Non, alors, très franchement, très honnêtement, il se focus aussi, et pendant des années, et ça, c'est un peu moins maintenant, mais ils sont beaucoup focus sur les États-Unis parce que c'est aussi là qu'ils se font le plus de thunes. Enfin, je Ah, veux dire, c'est leur très vitrine, franchement, c'est normal. c'est leur vitrine, c'est là où il y a le plus gros événements, c'est là où il y a le plus Bien de sûr. monde. Je veux dire, c'est logique que les créateurs de contenu américains et anglais ont plus de trucs, quoi. Mais, Yes. mais voilà, Ça va arriver. j'espère que ça va arriver. Il n'y Bien a pas de sûr. raison. En vrai, vous faites un taf de fou. Donc, On c'est essaye. cool. On essaye. Et voilà. Est-ce Très qu'il y bien. a, est-ce qu'il y a d'autres questions, etc. N'hésitez pas, je peux Moi, répondre. je pense que c'est bon pour les questions. Franchement, c'est cool parce que tu as pu répondre à toutes les questions que moi j'ai pu te poser, que le chat aussi a pu te poser. Donc ça, c'est chouette. N'hésitez pas là, s'il en reste dans le chat. C'est quoi le prochain sujet? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce que Parce vient de que, voir oui, sur Paris? c'est vrai que là, on n'en Euh, a pas discuté encore, mais ça, y a ça plein. arrive. Seb, ça arrive fort, promis. Ça arrive, ça arrive fort un jour. Non, c'est quoi pour suivre? En vrai, le truc, c'est que tout. Je Ben peux ouais, parler de tout. Il y il a y a plein de tout à traiter, trucs quoi. intéressants. Donc, voir ce qui vous intéresse, Ouais. voir ce qui arrive. Aussi, on va le rendre de la Reine de Condola des Runeblade d'Aria. Bah écoute, pourquoi pas? Il y a plein, Pourquoi pas? j'imagine qu'il y a plein de sujets et qu'on en a encore sous le coude Ouais. pour faire des lives. Histoire d'Outsiders, ça va pour le lien avec Arachne. Euh, Honnêtement, euh, Outsiders, en parlant d'Arachne, de Usure, etc., je vous ai globalement résumé Outsiders. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses en plus qui se passent pendant Outsiders. Arya, il y a plein de choses à dire. Euh, Poison, je veux dire, oui, je peux parler d'arbitrage, mais ça a aussi aucun lien avec le lore. Mais si à un moment donné, Ah ben ça, la team, ça, vous voulez que je vienne parler d'arbitrage, ah il y ben a aucun ça problème. pourrait se faire un de ces quatre, hein. C'est une bonne idée de live aussi, parce qu'on a Siméon aussi que tu connais Tout forcément à fait. qui est à Toulouse. Et Arbitre incroyable, pourquoi pas je faire, l'adore. ouais, pourquoi pas faire un point avec plusieurs arbitres et qu'on discute justement de votre quotidien, quand vous êtes en tournoi, l'arbitrage, ça pourrait être vraiment intéressant aussi, je pense, comme... On a un sujet dans les bacs que on aimerait faire avec toi. Je crois que je sais de quoi tu parles. Je Oui, crois que Enki m'en avait parlé il y a oui, quelques temps. yep, Ça aussi, on fera ça avec plaisir, bien sûr. yes, J'ai aussi plein de choses à dire là-dessus, je comprends, donc je sais le sujet aussi et je ouais, pense que ça peut être très intéressant aussi. on peut totalement en parler aussi. Je crois que j'ai pas le droit de faire des demandes dans le sujet. Si, non, mais c'est toujours bien aussi de faire dans le sujet. Mais
honnêtement, si je parle de proche ou de loin à Flesh and Blood, je peux parler de ce que vous voulez pendant des heures. Il n'y a aucun souci. Ah, c'est les vrais Euh, passionnés, ça c'est cool ça. donc, il y a globalement, si je parle de Flesh and Blood, ou il y a un autre sujet sur lequel je peux parler pendant des heures, c'est Sonic. Voilà, c'est mes deux trucs. Ok. J'ai Flesh and Blood et Sonic. Euh, Alors on va pas se mentir on partira plutôt sur Flesh and Blood sur la chaîne, mais... ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, OMG, le lore des Mips, très sincèrement, en vrai, j'ai des choses à dire sur les Mips. J'en ai gros sur la patate, je trouve que là, ça, c'est des bolos avec les Mips. Je pourrais en parler un autre jour, mais honnêtement, C'est dit. je trouve que, pour résumer rapidement mon avis, LSS a créé la mascotte parfaite avec les Mips. C'est parfait, c'est incroyable. C'est un animal mignon que tout le monde aime, tout le monde a kiffé. Un seulement la communauté a tout de suite pris les Mips et dit ça, c'est incroyable. Et ensuite, ils en ont rien fait. Hmm. Je vois où tu veux en venir, c'est Ils vrai. ont rien fait. Ils ont pas fait Ouais. d'artwork. Faites une peluche, merde. Je sais pas, enfin. Des C'est produits le Pikachu de dérivés. Fab. En fait, c'est le Pikachu de Fab, mais ce que j'aime bien, c'est que je trouve que et même le traitement des MIPS, actuellement, je trouve que ça prouve ça, c'est que ça n'a jamais été voulu. Ça n'a pas été le but de l'SS quand ils ont fait de les Ouais, MIPS. Ils n'ont ouais, pas voulu faire une mascotte, ouais. sinon ils auraient capitalisé dessus. Hmm. Et globalement, je trouve que c'est un thème qui est vrai dans plein de choses dans Flesh and Blood et pour LSS. Et LSS, c'est pas des gens Hmm. qui veulent faire le plus de capital, le plus de Hmm. profit sur leurs produits. Je suis C'est d'accord. clairement des gens qui sont hyper passionnés par leur jeu, qui Ouais, kiffent leur communauté. ouais, ouais. Et du coup, Ça je, part pas je- d'une envie de c'est- d'argent à la base, ça se sent quoi. C'est juste, on a un putain de bon jeu et let's go quoi. ouais, c'est vraiment, Hmm. c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui kiffent ce qu'ils Ouais, font. Euh, je veux dire, même c'est tout con, mais le fait de faire des boosters en papier, c'est ouais, plus cher que des boosters en aluminium ou quoi que ce soit, et ils le font quand même. Et hmm. c'est quand même un des jeux de cartes les moins chers du marché actuellement. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, clairement, LSS, ils gèrent leur truc et ils pourraient se faire beaucoup plus de thunes s'ils le voulaient et ils le font Ouais. pas. Et voilà. Donc, Mhm. a priori, l'XP va servir à avoir les MIPS en peluche. What the fuck? Non, alors ça, je pense De quoi, que de quoi tu eh, parles? info sortie du cul, même si j'aimerais beaucoup. Si c'est bah, vraiment source, hein. Vraiment, C'est c'est ça. du troll, ouais. Ça me Ouais. paraît. On s'en doute, Euh, mais même j'aime beaucoup l'idée. calmez-vous. Non, alors, en vrai, je suppose que c'est parce que ils ont dit à un moment donné que, comme maintenant que les événements c'était qualification par Elo, LSS voulait trouver autre chose à faire avec l'XP. Euh, ils en avaient parlé, je crois, à un moment donné, quelque part. Mais ils ont rien dit, et ça m'étonnerait que ce soit pour des peluches, très honnêtement. Ça paraît très random quand même. Ouais. Euh, mais effectivement, actuellement, l'XP sert à rien. Donc, Ouais. C'est un kiki-metteur, c'est tout. ouais. Mais bon, en même temps, bon, les gens kiffent les Kikimeter, donc pourquoi pas Ouais. les hôtels pour les colonies XP. Hein. Mm. Bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, Tu j'avoue. sais, tu vas avec ton téléphone à la réception de l'hôtel. Vous prenez Eh, l'XP? regardez. Je Franchement, peux payer un XP, s'il vous plaît? je suis top 100 monde. C'est ça. Je peux? Je peux avoir un hôtel gratuit? L'hôtel, il te regarde, moi, genre quoi? De quoi tu parles? Quoi? Mixer Rock'n, Ah, mais là, ouais. ça farmerait l'XP. Je vous le dis. Ouais, ça. Ah, mais en vrai maintenant, faut farmer les armories pour avoir les boosters, là. Ah Les ben, boosters, je veux tous les boosters. là, on est tous là, à Toulouse, on Pitié. n'en peut plus là. On est là, comme ça, février, Pitié. vite, vite. Ouais. Pitié, les extended art qui sont sublimes, là. Ouais, Je veux tout. ouais, Je veux ça tout va en être x3. incroyable. Ouais, ouais, Euh, ouais. J'espère vraiment que ça sera vraiment distribué pour tous les participants des armories, que ça sera pas, voilà, qu'il n'y ait pas de déçus et ouais. que, Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vrai. Globalement, quand tu regardes le Retailer News sur les Jump Packs, c'est ouais, vraiment LSS qui dit
le magasin, vous avez Ouais. 50 boosters pour enfin ils ont une certaine quantité selon leur Ouais. moyenne en armory, je crois, je sais plus trop Yep. exactement comment c'est calculé. Et voilà, vous avez ces boosters pour tant de temps, vous faites ce que vous voulez avec. Yep. Donc ouais. Mm. J'espère aussi que. En fait, j'espère surtout que l'allocation sera vraiment bien gérée en termes Ouais. de nombre d'événements, etc. Ouais. Histoire qu'il n'y ait pas des personnes qui soient Ouais. random. Et un truc que je trouve vraiment cool aussi, c'est de retirer cette idée de le premier gagner la call foil tout le temps. Ouais. Ouais. Parce que je trouve que ça donne une occasion Mm. aux personnes qui commencent le jeu, etc., Ouais. d'avoir des trucs cool, d'avoir des trucs jolis, Mm. d'avoir de quoi trade, si Ouais, jamais. bien sûr. Et tout, et je trouve ça vraiment sympa. Je Mm. trouve ça vraiment cool. Après, nous, ça fait un moment que dans nos armories, on a basculé sur le format random call foil au moins. Ça, c'est très cool. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Quelques magasins ici, ce qu'ils font, c'est que tu peux gagner qu'une call foil par Ouais. mois. Ouais. Bon, du coup, ce sera plus comme ça maintenant. Mais Mhm. et du coup, ça permettait Ouais, de rotate aussi bien sûr. à ce niveau-là. C'était très sympa. Très bien. Mais voilà. Écoute, Merci, merci beaucoup le chat. Merci évidemment aussi à Winters de m'accueillir et avec plaisir. Merci à de toi parler de ça. merci à toi d'avoir été présente ce soir et de nous avoir fait un super live lore. Franchement, c'était vraiment top, quoi. Voilà, je suppose que ce sera en rediff sur YouTube. Tout à fait. C'est un rediff sur YouTube, je sais pas dans quelques jours. Il y a aussi la VOD sur Twitch qui reste dispo pendant, je crois que c'est 15 jours. Mais on va mettre ça bien sûr à dispo sur YouTube. On va faire aussi un podcast audio sur Deezer, Spotify. Donc c'est vraiment des formats qui se prêtent parfaitement à écouter à l'audio. Donc Ok. on aura tout ça sur les plateformes et réseaux sociaux de disponibles très Eh bientôt. ben, parfait. Et si vous avez des questions sur YouTube, sur quoi que ce soit, Bien sûr. n'hésitez pas à les poster en Ouais, commentaire. ouais, ouais. Je les lirai et je répondrai. Avec plaisir. Et Et nous, on va se réfléchir au à ce qu'on fait la suite, prochain quoi. sujet, bien sûr, hein, parce que ça a Carrément. l'air d'avoir plu, donc il n'y a pas de raison qu'on continue pas. Rapide réponse. Ouais, Le lien dans le channel lore sur YouTuberbook, effectivement, donc sur le Discord francophone de ouais, la communauté Flesh and Blood, il y a un channel lore et il y a un lien qui est pin. C'est effectivement le PDF de ce magnifique livre. Voilà, si vous l'avez loupé au début, je je voudrais- peux peut-être Euh, essayer de le récupérer pour le mettre dans le chat. carrément, Je vais essayer de le récupérer. il est pin. Et voilà. Encore une fois, vraiment un truc qui est bourré d'informations que je trouve très cool. Tac, Et, tac, et ouais. Et description YouTube aussi, copying. effectivement. Hop, Ça peut être. je vous mets aussi le lien voilà, du PDF Ouais. dans le chat si vous avez Et besoin. globalement, genre, je vais vous poster un autre lien si vous voulez voir plus de choses. C'est. Ah, 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 Alors c'est possible que tu n'aies pas accès à Ah oui, poster pardon. les Bah, liens attends, dans le du coup, je chat, vais. mais Je, sinon tu nous l'envoies je vais le sur poster sur Discord. le. Je vais le poster Ouais. sur le Discord, sur Yes, je le channel. m'occupe de le Voilà. copier, pas de souci. Et voilà. Donc, ça, c'est le lien à toutes les short stories qui ont été postées par LSS depuis le début. Donc c'est dans l'ordre de décroissant, donc tout en haut c'est les dernières histoires et tout en bas c'est les premières. Comme je vous le disais, si vous avez un petit peu peur de vous plonger là-dedans, je vous conseille de commencer plutôt par The Undead, les trucs qui ont été écrits plus récemment, parce que c'est un peu plus simple à lire, c'est un peu plus fluide, Mhm. etc. Maintenant, si vous aimez bien, que ça vous plaît, n'hésitez pas à lire celles du début aussi, elles sont vraiment très cool. Et si vous avez la flemme de lire, et ben n'hésitez pas à rejoindre le prochain live qui sera Bien sur sûr. notre région et où voilà, je donnerai le même traitement à quelque chose d'autre. Donc voilà, Top. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir, c'est ok? On a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire? Parfait. c'est parfait pour moi. Je rappelle juste à l'ensemble des viewers que demain on repart en live avec moi. Il y aura Enki et Mika et on va faire la tier list tout pourri et 100% objectif des nouveaux héros. Donc venez, on va se régaler, ça va être très rigolo. Voilà, voilà.
Je te remercie d'avoir été présente ce soir. J'espère que tout le monde a passé vraiment un très bon moment. Moi, ça a été le cas. Avec grand plaisir, Et, c'était très très cool. et franchement, on se dit à bientôt. On se fait des bisous. Et voilà. Pas Et plus bah, pour moi bisous. ce soir. Salut, à la prochaine. Bonne soirée. Ciao!